Nous allons parler de relations amoureuses et de couple et on va vous dire un petit peu dans ce live, donc pour resituer ceux qui ne nous suivent pas depuis très très longtemps, nous sommes en couple depuis tout pile 11 ans. C'est ça, hein. Ouais. Ça fait tout pile 11 ans qu'on est ensemble, enfin tout pile, on a fêté hier notre 11e anniversaire ensemble et on est mariés depuis presque 9 ans. Voilà, et on est encore ensemble et on a un mariage assez heureux, j'ai envie de dire. Même si, comme chez tout le monde, il y a des moments où on se frite, il y a des moments où on s'entend pas, il y a des moments où on n'est pas d'accord, mais on est ce qu'on a appelé un couple sain. Voilà. Un couple Ouais. sain, on a essayé Nous, on de... est un couple sain, nous. Je pense, dans l'ensemble... Est-ce que selon vous êtes combien là ce soir? Vous êtes 80 là sur le chat. Donc on vous embrasse, hein, tous ceux qui sont là avec nous ce soir, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Est-ce qu'on vous semble être un couple sain? Un couple sain. Pas sain. S-A-I-N. S-A-I-N. Pas un couple... ma mère. Je pourrais, je pourrais le acquiescer, effectivement. On va vous dire un petit peu tout ce qu'on appelle un couple sain. On va vous dire aussi qu'est-ce qu'on a fait nous pour maintenir, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir notre couple sain, pour maintenir le désir, la flamme, etc. Et on va vous dire avant toute chose que nous ne sommes pas du tout un couple parfait. Et on a nous-mêmes des choses à revoir dans notre couple, des choses à améliorer, des choses à modifier, des choses à changer aussi chez chacun pour améliorer notre relation de couple. On en est conscient, on y travaille. Moi, je me remets énormément en question sur la personne que je suis, sur l'épouse que je suis, la mère que je suis. Voilà, je me remets beaucoup en question. Ce soir, Mon vous avez conjoint, compris. un petit peu moins. Oh, arrête. Ce Non. soir, vous avez compris qu'on parlait d'amour et de sexualité. On n'a même pas dit le thème de ce soir. Si, je viens de l'expliquer. T'as dit le thème de ce soir? Bah oui. Parler de Oui, de libido. toutes nos astuces et tous nos trucs pour maintenir la flamme dans le couple, la libido, le désir, etc. Ouais. Pour ceux qui galèrent à trouver les lives sur Twitch, c'est très facile. Vous allez sur la chaîne Twitch, Juliana et Julien. Dès qu'on est en live, notre petite tête là, notre avatar, c'est un rond bleu. C'est Bibou qui l'a fait d'ailleurs. C'est un rond avec un fond bleu, avec nos deux petites têtes dessus, avec un petit truc jaune, etc. Dès qu'on est en live, c'est entouré en violet et il y a écrit live en dessous. Vous cliquez sur la tête, il faut cliquer là-dessus. C'est comme pour les directs Instagram, c'est pareil. Dès qu'il y a un mec qui est en direct sur Instagram, il y a son petit avatar qui est entouré de rouge et en dessous il y a écrit direct. Et bien sur Twitch c'est pareil, c'est entouré de violet et c'est écrit live. Tu cliques sur la tête, nous c'est nos deux têtes, et direct ça te bascule sur le live. Si tu n'as pas envie de regarder le live, tu peux cliquer sur vidéo et là tu as les replays des semaines d'avant. Franchement, Twitch, c'est un peu le même fonctionnement qu'Instagram. Hein. Très très simple. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, ce soir, on parle de sexualité et d'amour. Oui. Et on en était à où? Et on parle beaucoup, oui, voilà, de sexualité et d'amour. Mais on va commencer par vous expliquer ce que nous, on appelle un couple sain. Parce que toutes les astuces, tous les conseils qu'on va vous donner ce soir, pour stimuler la libido, entretenir la libido, la flamme, etc., ça ne s'applique pas à un couple qui n'est pas en symbiose. Un couple qui va mal. Parce qu'un couple qui va mal aura beau faire tout ce qu'il veut en termes d'astuces pour raviver la libido, etc. Ça ne fonctionnera pas si les problèmes du couple ne sont pas résolus. où ça fonctionnera un temps. Très difficilement. Oui, ou alors sur une durée ça sera limitée. plus compliqué. Ce sera plus compliqué. Ouais, Parce qu'il faut déjà résoudre les problèmes du couple, en fait, qui va pas bien, voilà, en communiquant, etc. Donc nous, vite fait, en quelques lignes, hein, ce qu'on a défini comme un couple sain, c'est un couple qui ne se dispute pas tous les jours pour tout et n'importe quoi. Il y a des couples qui se disputent tout le temps. Il n'y a pas un jour
où ils ne se disputent pas. Et pour tout. Pour des petites bêtises. Pour des C'est bêtises. souvent des petites bêtises. Et puis... Il faut savoir comprendre les raisons, en fait, parce les qu'il y a raisons toujours des quelque chose qui va faire que la dispute va revenir. Les sujets de dispute sont souvent les mêmes. C'est très redondant, C'est c'est routinier même, on se dispute très souvent pour les mêmes choses quand le couple va pas très bien. Il faut réussir, ça veut pas dire que le couple est foutu. Non, ça veut Faut dire que réussir. le couple a besoin C'est ça. d'être pris en main, quoi. Si le couple va pas très bien, c'est très compliqué d'appliquer tous les conseils sexuels qu'on va vous donner juste après. Donc déjà résoudre ces petits soucis-là du quotidien. Et puis quand il y a toutes ces disputes-là, il faut essayer au maximum de passer très vite à autre chose et de pas ressasser tous les trucs qui nous dérangent dans la dispute ou qui nous dérangent chez l'autre, qu'on rumine, on est là, Ça- il m'a dit ça, il a fait ça, et moi je suis pas d'accord, et moi je pense ci, et moi je pense ça, et après il m'a mal parlé, et puis on reste dessus tout le temps. La rancune est le pire ennemi de la vie De couple. saine du couple. Voilà. La vie- Et Pour je plaide coupable moi-même, hein, parce que je suis pas du tout rancunière dans la vie avec mon entourage, mais par contre dans mon couple, il y a des choses que je mets beaucoup de temps à laisser passer, et je sais que ça c'est un truc, je dois faire beaucoup d'efforts. je Ça dois va faire encore. Non, ça va. Non, mais par rapport à d'autres, ça va. Mais je T'es veux pas dire, trop rancunière. Mais mais il y a vrai des choses quand même, je sais, je le reconnais d'ailleurs, hein, c'est un de mes torts au sein du couple, c'est que quand il y a quelque chose une dispute qui s'est passée où je n'ai pas envie de laisser passer en fait, je me sens la victime, je sens que je ne suis pas en tort. Et j'ai envie qu'ils viennent et qu'ils s'excusent et qu'ils me disent tu avais raison, etc. Ce qui n'est jamais le cas. Et comme ce n'est pas le cas, et ben moi en fait je vais rester dessus. Je vais continuer d'être énervée, je vais traîner le truc et je sais que c'est pas bon. Voilà. Mais C'est d'un vrai. autre côté, c'est vrai qu'il faut aussi accepter que parfois on a eu tort et il faut aller s'excuser, dire à l'autre voilà, j'avais tort de te dire ça, j'avais tort de te parler comme ça. D'où l'importance de la discussion dans le couple, ça on le dira jamais assez, comme le dit Ouais. Estrella. On embrasse tous les retardataires très rapidement et on embrasse aussi tous ceux qui vont nous quitter. Estrella. Estrella Family. Ça veut dire Et on tout- embrasse- Non, c'est pas Estrella. On c'est embrasse pas tous l'italien. ceux qui vont nous quitter dans 10 minutes parce que koh va commencer. On vous embrasse et à très vite pour le replay. Très Faut que rapidement. je me baisse, ça me coupe la circulation, je touche pas le sol. Mais je touche pas le sol, ça me fait mal. Ah ouais, d'accord, oui, vas-y. Ça me coupe la circulation. Vas-y, baisse-toi. Encore. Ah voilà. C'est bon. Attention au Waouh. pied, Loulou, attention Moi, au je l'ai pied. pas touché. Bon, ça a l'air d'être un petit peu moins buggé, donc tant mieux, c'est très bien. Ouais. Je regarde la qualité sur le téléphone, je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Par contre, la C'est qualité dommage. qu'on a sur le retour de notre ordinateur, mais j'ai fait exprès de la mettre en pourri, hein. Ah oui, parce que Ouais, sinon parce j'aurais que pas été bien. Sinon on aurait trop de... On aurait été trop mal. C'est ça, ouais, c'est ça. Vous nous voyez bien, nous on se voit pas, c'est Ceux très qui bien. connaissent pas Twitch, juste avant de passer à nos astuces extraordinaires, on va vous parler de plein de petites choses qu'on a mis en place dans notre couple depuis des années pour rebooster notre libido. Et on va vous donner plein de petites idées, de petits jeux assez marrants que peut-être vous n'avez vu nulle part ailleurs. Vous nous direz ça, on attend vos commentaires sur le chat. Vous êtes 125, 130, donc n'hésitez pas à commenter, vous êtes très nombreux là. Je vois Aurélie, Odd, Lollywood, Alice, Neko, Neymar, il y a même Neymar qui est avec nous. Ah non, c'est pas Neymar, c'est Nenanour. Ouais, mais c'était presque comme Neymar. C'est presque comme ça. Si vous savez pas, toujours les replays sur Twitch. Ça dure 15 jours, 3 semaines à peu près. Je sais pas vraiment comment fonctionnent les replays sur Twitch parce que apparemment c'est censé rester que 14 jours. Mais ça reste des fois un peu plus longtemps. Donc, comment se dire? Je peux pas vraiment savoir. Pour revenir sur le sujet, Et qui est là, quand même du coup, d'autant plus attention, important, Attention, intéressant. Bibou va vous dire quelque chose là. Retenez, ça va être la chose à retenir de ce live. C'est la chose, c'est le petit paragraphe amour, sentiment, psychologie. Je vais pas dire psychologie parce qu'on n'est pas des thérapeutes, Non, mais mais ça va être un moment très important de ce live. Hein, Bibou a fait Non, ses pour- petites non, notes. c'est- Et ensuite, on passera à la sexualité. Attention, à c'est fait. parti. Écoutez bien. Aïe, aïe, aïe. Non, il faut savoir que les couples vivent des phases
il y a plusieurs phases dans la vie d'un couple. Mais le plus important à savoir, c'est que chaque couple qui débute commence par une phase fusionnelle où en fait, voilà, on se colle, on s'aime, on veut se voir tout le temps, On on est veut faire love. l'amour 10 fois par jour, on ne pense qu'à ça, on n'est pas avec l'autre, on a envie d'être avec l'autre, on est avec l'autre, on a envie d'être dans l'autre. Voilà. C'est comme ça et ça dure 1 an, 2 ans. Bon, après, ça va dépendre des couples, hein. Il y en a pour qui ça dure un petit peu plus longtemps, il y en a ça dure moins longtemps aussi. Mais c'est une phase qui est tout à fait normale où en fait on a l'extase et l'excitation de l'autre. Il y en a qui disent qu'en fait c'est tout à fait scientifique et que ce serait la phase pour s'accoupler et faire survivre l'espèce. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Mais juste après cette phase vient ce qu'on appelle la phase de confrontation, où là, il y a les problèmes qui arrivent, parce que finalement, on voit l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on le rêvait. Et on se rend compte que l'autre n'est pas comme nous. On est différent, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes habitudes, on ne fait pas les choses de la même manière, on ne pense pas tout de la même manière. On est 2 personnes différentes et parfois ça peut clasher. Et c'est le moment qui est un petit peu plus compliqué dans un couple parce qu'on va essayer de changer l'autre pour qu'il pense comme nous. On va essayer d'avoir le dernier mot, de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est plutôt ma manière de faire. Toi, comme tu fais, j'aime pas, faudrait plutôt le faire comme ça. Et c'est souvent cette phase de confrontation qui va faire qu'il y a des couples qui pensent que ça ne va pas. Et donc, il faut qu'ils se séparent. On n'est pas fait pour être ensemble, on est trop différents, etc. Alors que parfois, non, c'est juste qu'effectivement, on est différents. Et il faut qu'on accepte cette différence, qu'on dompte cette différence, que chacun fasse des concessions et qu'on apprenne à vivre avec l'autre comme il est. Hein, voilà. D'ailleurs, il y en a qui n'acceptent pas de vivre avec l'autre et qui continuent de s'aimer sans avoir la confrontation parce que chacun a sa maison. Voilà. Ah oui. Ça, mais on parle pas vraiment. Passer la phase fusionnelle, ils se sont rendus compte finalement que... C'est mieux quand on n'est pas en fusion, c'est mieux quand on est chacun de notre côté et on se revoit juste pour fusionner et ensuite chacun repart de son côté. Oui, c'est vrai. Mais il y en a et il y en a beaucoup heureusement d'ailleurs, hein, qui ont quand même envie de s'installer ensemble et de braver la confrontation. Et voilà, il y en a qui restent en confrontation toute leur vie, hein. Ils sont là à se battre l'un l'autre, à essayer d'avoir le dernier mot, d'être celui qui décide tout le temps, etc. Mais il y a sinon la phase normale de la suite, c'est l'acceptation de l'autre et de trouver un petit peu un terrain d'entente, si vous voulez. Est-ce que vous avez trouvé intéressant ce que Bibou vient de dire? Vous avez le droit de le dire sur le chat. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur le chat. Vous êtes 140 là, 140. Mais il faut savoir aussi que ces phases, des fois, ça revient. Parce que, par exemple, je prends notre cas à nous, on a été dans cette phase de confrontation à un moment donné. En fait, je pense que ça a été à partir du moment où on s'est installés ensemble et qu'on a commencé à voir un petit peu qui faisait quoi dans la maison, qui ne faisait pas quoi dans la maison. Et le fait d'être tout le temps l'un sur l'autre, on a commencé à découvrir qu'on était différents sur pas mal de points. Donc on s'est confrontés. Non mais pas mal. Non, mais... Ouais, si tu veux, Non mais sur nos façons d'être. Si tu veux, vas-y. Enfin par le passé, tu vois. Et on s'est confrontés. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés et on s'est réacceptés. Voilà. Et là, c'était reparti, etc. À un moment donné, on a changé de vie. Je pense par exemple quand on a commencé à devenir parents. Alors là, on est revenu dans la confrontation parce qu'on n'était pas les mêmes parents du tout. Sûr. Donc voilà, et ça part, ça revient. Ensuite, on a été parents d'un deuxième enfant. Donc là, reconfrontation. Parce oui, mais attention, il n'y a pas que les phases de confrontation. Non. Le couple mais le couple va se perdre. Le couple va se perdre et va se retrouver. Puis il va se reperdre et se retrouver. Et c'est pas vraiment se perdre, non, se confronter. Se confronter, voilà. C'est-à-dire se confronter à la différence de l'autre. En fait, constamment, c'est ça. On est d'accord, et puis à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles nos avis divergent, notre façon de faire diverge, et qu'on ne l'accepte pas. Et dès qu'on est conscient de ça, c'est magnifique, parce que du coup, on arrive à comprendre et à se dire et à mettre en pratique le fait que... écoute, y a quelque chose qui m'énerve chez toi, mais je vais pas pour autant te quitter, divorcer, machin, casser les assiettes et tout ça. Je vais faire avec, et en même temps, toi, comme tu es conscient que ça m'énerve, si c'est possible, tu feras en sorte d'atténuer un peu. Si c'est
pas atténuable, ben, tant pis. Si moi je t'aime assez pour rester et accepter ça, ben, je vais l'accepter. C'est ça. Voilà. Après, il y a effectivement des couples qui n'arrivent C'est pas ce à qu'on appelle les concessions. Il y a des couples qui n'arrivent pas à l'appliquer. C'est peut-être qu'effectivement, là, il y a trop de confrontation par rapport aux phases de fusion. Et là, il faut... Non, mais parfois, on peut être tellement différents que ça ne matche pas. Et c'est pas grave. Il y a des couples qui se séparent parce que, en fait, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Et chaque couple va avoir ses sujets de discorde. Oui. Il faut réussir à identifier les sujets principaux. Là, je vois par exemple, le pire, c'est les enfants. C'est le sujet principal de dispute pour Alice. Alice, si tu sais que les enfants, c'est le sujet principal de dispute pour ton couple, il faut que d'ici quelques années, voire quelques mois, ça ne le soit plus. Il faut que... Mais c'est pas évident. Ça, C'est c'est pas sûr évident, que c'est mais il pas faut réussir évident. à identifier ça, à se dire... Faut voir On ce se qui dispute va pas. pour des bêtises, parce que c'est des bêtises, même si c'est les enfants, c'est des bêtises, parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle éducation, sur telle ou telle tâche du quotidien, mais il faut juste réussir à comprendre ça. On continuera toujours à se disputer. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Pour que le couple puisse ensuite retrouver sa fusion Ouais. et parler de sexualité. On y va ou pas là? Non, pas encore. On avait un truc à dire. Il ne faut pas oublier que dans un couple, il y a des phases de confrontation, mais que le conjoint, la conjointe, n'est pas notre adversaire. On fait pas le combat. On n'est pas sur un ring. On n'est pas d'accord des fois. On s'engueule, on se dispute, mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. On est amoureux et des fois on s'entend pas. Mais ce qui prévaut, c'est l'amour. C'est beau, hein, c'est magnifique. C'est très beau. Donc l'autre n'est pas notre adversaire. Il faut vraiment que ce soit super important. On marche Et- ensemble dans la vie, main dans la main, on C'est ça. s'aide. En Et- fait, on ne se tape pas dessus. C'est ça. Et On tout à l'heure, se Bibou, elle tire. parlait de concessions. C'est très bien d'essayer de faire des concessions, mais il faut pas non plus essayer de trop changer l'autre. Mm. Il faut trouver ce juste milieu. Et il faut pas non plus Et il faut réussir à devenir accepter. soumis, hein, Et il faut- c'est-à-dire oui. soumis à l'autre. Et il faut réussir à accepter aussi des fois les défauts, certains défauts de l'autre qui nous énervent. On peut au fur et à mesure l'accepter et limite trouver ça drôle au bout de 30 ans de mariage. Il y a Voilà. Germaine qui va rigoler, qui va dire ah ben tu vois mon Raymond, ça fait 30 ans qu'il m'énerve. Et ben au final, elle est toujours avec son Raymond et son Raymond l'énerve. Mais le fait que Raymond baisse pas la cuvette des toilettes depuis 30 ans, maintenant ça fait rire Germaine. Tu vois, enfin voilà, vous avez compris le délire. Voilà. C'est ça. Et on avait un dernier truc à dire. Ah oui, ça c'est moi qui l'avais noté. Il faut aussi des fois réussir à se remettre en question soi-même et à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va être énervé contre l'autre. Des fois on va être énervé contre l'autre, mais en fait on est énervé contre soi parce qu'on a soi-même des sources de stress et d'anxiété au fond de nous-mêmes qu'on ne partage pas avec l'autre. Moi ça m'est arrivé quand j'étais au travail et que j'étais en dépression et en Non, mais toi, grande- à chaque fois que t'es stressé. à chaque fois, je suis stressé, je le partage peu à Bibou. Dernièrement, j'étais angoissé par ma vasectomie, par exemple. Je ne l'ai pas montré à Bibou. Et j'étais un peu désagréable. Et je m'en suis rendu compte après que c'était parce qu'en fait, je gardais au fond de moi cette petite peur. C'était pas non plus grand-chose. Mais bon, le fait de me faire l'anesthésie générale, tout ça, ça m'angoissait. Émotionnellement, j'étais un peu stressé. Je l'avais pas suffisamment partagé. Et du coup, c'était un peu... des fois, j'aimais pas ses réactions. J'avais l'impression qu'elle me comprenait pas, qu'elle atténuait le truc. Elle était là à me dire c'était comme ça va. Et je lui en voulais un peu parce qu'en fait, moi, j'avais pas fait l'effort de me comprendre moi-même et de partager un peu mon anxiété. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est fini. Maintenant, on peut passer un peu au sexe. Ok, voilà. Donc nous allons parler un Est-ce que c'était bien ce que j'ai dit à la fin ou pas là? Est-ce que c'était bien ou pas? Mais en fait, il y a des gens quand ils sont stressés. C'était peut-être nul ce que j'ai dit. Non, mais c'était bien ce que tu as dit, mais c'était pas assez générique. Ce qu'il faut dire, c'est que parfois on est stressé, ou parfois on a des choses sur le cœur, et que le fait de pas les dire, ça peut envenimer la situation. C'est ce que je voulais dire. Oui, je sais. Oui. Mais je le redis mieux, enfin, Ah, mieux, d'accord. plus clairement, Vas-y, vas-y. parce que... Bref. Le cerveau et puis la bouche. Voilà. La bouche et le C'est-à-dire cerveau. qu'il y a un truc, et ça s'applique à beaucoup de couples. Hein. Nous, on en est particulièrement adeptes. C'est que Babou, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Alors moi, je parle trop, mais lui, il ne parle pas du tout. Et Sauf en en fait, live, sauf en live. Sauf en live et sauf en vlog, etc. Mais dans la vie, il ne parle pas. Et quand quelque Peu. chose... Peu. À côté de moi, tu ne parles pas. Et Parle peu. très peu. Et il parle très peu et il ne dit jamais ce qu'il ressent. Que ce soit dans le très bon ou le très négatif, il ne dit pas, il ne parle pas de ses émotions, il ne les montre pas, il garde tout en lui.
Et du coup, il m'en veut de certaines de mes réactions, alors qu'en fait, il ne parle pas, donc je ne peux pas savoir. Et parfois, il attend que je lise dans son cerveau, C'est ça. que je le regarde et que je comprenne tout. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça, parce que en fait, les gens ne voient pas forcément à l'intérieur de vous. Mais au bout de 11 ans, tu commences... Non, mais même si je te connais Non, mais, et que je te ce que je veux dire, comprends- c'est que au bout de 11 ans, tu le sais, et que du coup, tu arrives quand même un peu mieux à voir quand je suis pas bien. Oui, C'est-à-dire qu'avant, tu voyais même pas que oui, j'étais pas bien. Maintenant, tu arrives à voir que je suis pas bien. Tu sais pas pourquoi, oui, parce que je le dis pas, mais tu arrives à voir que... oui. Et donc, déjà, c'est mieux. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais... Je suis pas le seul. Mais c'est quand même quelque chose qui est agaçant. Non, mais c'est vrai. Je suis pas le seul. Il y en a plein qui sont comme Ah, mais moi, je regarde. sais, je sais. Mais c'est pas bien. Et il faut vraiment faut faire un effort sur soi-même, se remettre en question et se dire, je peux pas attendre de l'autre qui soit d'une certaine manière avec moi si j'en fais pas la demande, si je m'exprime pas de la même manière. C'est qui que j'entends parler là? C'est dans le micro, dans le... Ah, pardon. Ça me dérange. C'est toi. Merci. Et voilà, on peut pas attendre de l'autre, par exemple, qui nous prépare un dîner romantique avec des bougies et une tenue Oui. sexy, si on ne lui a jamais dit, j'aimerais bien que tu me fasses ça un jour. Oui, Voilà. bien sûr. Oui, parce qu'on ne peut C'est- pas c'est savoir quelles pareil. sont les attentes de l'autre. On ne peut pas savoir. Voilà. Exactement. Et surtout, encore plus, j'ai envie de dire, quand on a une vie remplie, un travail stressant, ou alors qu'on a des enfants qui nous demandent beaucoup d'énergie et de temps, on n'est pas forcément en train de regarder tout le temps l'autre, l'observer, regarder ses attitudes, ses réactions, ce qui va pas, à quoi il réagit. Voilà, donc parler, C'est ça. très important. Alors, si vous êtes tous les deux comme ça, alors c'est le cas de Clemcy77, très compliqué. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Alors là, c'est très compliqué. Faites un effort, hein, franchement, commencez à... Voilà. Voilà, il faut essayer de discuter parce que... Et c'est vrai qu'on le voit souvent dans les films et les séries. Quand il y a un couple, t'en as un qui va perdre son travail, par exemple. Ou qui va se faire licencier, j'allais dire, c'est la même chose. Ou qui va avoir une journée de pourrie au boulot parce que son chef lui aura mal parlé, ou qu'il aura eu un accrochage en voiture. En fait, tous ces trucs qui nous font un peu honte, on a peur de les partager à notre conjoint. Et c'est vrai que c'est idiot parce que la première personne à qui on doit partager toutes nos émotions, c'est notre conjoint. Et la première, c'est nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, on n'est même pas conscient des émotions qui sont en nous, tu sais, parce qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Mais logiquement, dès que tu rentres du travail et que qu'il s'est passé quelque chose dans ta journée qui t'a déplu, tu dois le partager à ton conjoint. C'est ce qu'on demande à nos enfants. On demande à nos enfants, bah, comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de cool? Et puis après, l'enfant va parler, et puis il te dit, bah, tu vois, aujourd'hui, Jérôme, il a poussé Bernadette. Et ben, tu vois, l'enfant commence à te parler de ses peurs. Peut-être qu'il a eu peur pour Bernadette, ou peut-être qu'il voulait faire comme Jérôme et être violent. Et du coup, l'enfant, lui, il parle, l'enfant, un peu. Et on veut, nous, que notre enfant nous parle. Mais sauf qu'on ne le fait pas, nous, en tant qu'adultes. Enfin, il y en a qui le font. Mais moi, je ne le fais pas suffisamment. Donc, faisons-le tous. Voilà, vous êtes très nombreux, là ce soir, à dire que vous êtes un peu comme moi, à avoir du mal. Alors, je ne vous dis pas que du jour au lendemain, dites je t'aime à votre conjoint, ou... pleurer dès que quelque chose vous rend triste, mais dites s'il y a des petites choses qui vous stressent. Voilà, des petites choses qui vous stressent. Et puis voilà. pareil, s'il y a des petits détails, des choses qui vous gênent chez l'autre ou quoi, ben, il faut le dire d'emblée en fait. Il faut en parler de suite, il faut briser la glace de suite. Et vous, Parce que sinon, c'est des choses que vous allez garder en vous. Je sais pas, moi je dis une bêtise. Si par exemple, ça vous dérange que votre conjoint il lèche les pots de yaourt. Non, on l'a déjà dit la semaine Non, dernière, mais ça. Écoute ce que je vais dire. Il faut le dire dès le début. Si on le dit pas dès le début, mais en fait, pendant 5 ans, tu vas voir ton conjoint faire ça. Ça va te dégoûter. Pendant 5 ans, tu vas le regarder faire ça, mais avec un dégoût ultime. Et un jour, tu vas lui prendre son pot, tu vas lui jeter à la figure, tu vas lui dire « J'en ai marre que tu fasses ça, c'est dégueulasse !» et tout. Tu vois, tu vas péter un plomb, en fait. Parce que mais sera ça a trop... rien Et l'autre, il va te regarder. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Ça, c'est juste les petits trucs du quotidien qui nous énervent. Non, mais ça, il faut le dire. Oui, ça aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après, tu peux péter un câble d'un coup, alors que et l'autre, il va te regarder et dire, mais fallait me le dire. Enfin, toutes ces années sont passées, que je t'ai saoulé à faire ça et que tu me l'as jamais dit. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et d'un coup, un truc idiot, ça devient blessant,
D'un coup, toi, tu te serais senti, mais pourquoi enfin, tu Bon, vois. alors ça, c'était notre petite introduction de 30 minutes, qui est assez longue. Non, mais il faut resituer le couple on quand voulait même. voilà, resituer le couple, le fait que pour mettre en pratique et appliquer tout ce qu'on va vous dire juste après, là, dans les 30 secondes qui suivent, il faut que le couple, il ait des fondations, des bases saines. Voilà. Pas des super bases fusionnelles de fou furieux, mais au moins ces bases saines. Si c'est bon, on y va, Voilà, on continue. on y va, c'est parti. Donc, pour resituer le truc, là, on va vous parler un petit peu de tout ce qu'on a fait nous, ce qu'on a mis en place. On vous donnera aussi des petites idées de gages qu'on a pu faire. Mais bien sûr, c'est à adapter à vos préférences sexuelles, à vos goûts à chacun. Voilà, Oui. parce qu'on est tous et toutes différents. Ce qui est extrêmement important, c'est de bien se connaître, voilà, et de bien se faire connaître à l'autre. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez pas demander si vous êtes si votre conjoint est quelqu'un de très romantique et pudique, vous pouvez pas lui demander des trucs très trash à faire direct d'emblée. Ça peut le refroidir ou la refroidir. Il faut de la progression. Et voilà, il faut y aller progressivement et être à l'écoute de soi, savoir c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, dans quoi est-ce qu'on peut prendre du plaisir, etc. Et pareil pour l'autre en fait. Il faut vraiment discuter beaucoup, savoir ce que l'autre aime et quelles sont nos échelles mutuelles. Babou et moi par exemple, on est très différents. Même sur le domaine de la sexualité, on aime des choses assez différentes. On se retrouve, hein, bien évidemment, sinon on ne serait pas ensemble. Mais on a des goûts un peu différents. Et il y a des domaines, on a des goûts carrément différents. Et pourtant, on arrive à s'accorder et on se connaît, surtout. C'est ça qui est très important. Putain, mais tu parles super bien. Ouais, je sais, ce sujet me passionne. Je pense que je pourrais faire des conférences de cul, tu sais. Pardon. Non, on ne dit pas que... De sexualité. Ouais. Alors, donc la première chose... Alors, là, je ne les ai pas classés. Je pense qu'on peut commencer par Le classeur. Le classeur. Ensuite, on commence... Dis-moi les premières lettres. Le classeur. Ensuite, A. Ensuite, celle du bas. Et ensuite, on finira par la 2 et la 3 qui sont pareilles. Ok, d'accord. Alors, la première anecdote, je ne sais plus comment ça m'est venu, hein, mais un jour, j'ai décidé... Ah oui, si, c'est parce que Babou est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et pour ce qui est de ses désirs, ses fantasmes, etc., il m'en parlait et il ne m'en parle jamais. Donc, je me suis Jamais, dit... pourquoi? Parce que, effectivement, j'ai peut-être peur que certaines choses que j'aimerais faire lui fassent peur. Et là, j'ai vu passer sur le chat... je crois que c'est Charlène qui l'a dit, effectivement. Elle a dit, dernièrement, j'ai demandé à mon mari de tester une nouveauté sexuelle. Ça lui a foutu la pression et on a réussi à rien. Alors moi, j'ai pas peur que ça te mette de la pression, des fois, mais des fois, je vais avoir certaines envies, même au bout de 11 ans, que j'ai pas encore verbalisé. Voilà. Voilà. Parce que je peux juger que peut-être ça va un peu loin, donc je me dis, attendons peut-être encore un peu. Mais donc, Bibou a eu la bonne idée de mettre en place un classeur qu'on n'utilise plus maintenant. On l'a utilisé pendant... On pourrait le réutiliser, hein. On l'a utilisé quelques mois. Non, plus. Un an. Plus. Ouais, c'était on en l'a utilisé 2013. quelques années, on l'a commencé. C'était quand on était à Perpignan, là-bas. Dans le logement insalubre, on l'a commencé, non? On l'avait pas déjà à Nantes? Je suis pas persuadé, non. Non. À Nantes, on l'avait pas. On l'a utilisé peut-être un an ou deux, Ouais. à intervalles. Plus que ça, parce que Elena était née, on l'utilisait encore. Et c'est vrai. Mais après, on a eu des intervalles beaucoup plus longs. Et donc ça, c'est une petite astuce, si vous le faites pas. Essayez, elle est vraiment bien. Vous prenez un classeur. C'est trop bien, c'est une super idée que j'ai. Chaque personne du couple a une partie dans son classeur. Hein, donc Vous prenez un cahier. ou un cahier. Le voilà. devant du cahier, c'est X. un, et puis l'autre, le dos du cahier, c'est Y. Ou bien Donc XX chacun a ou ses bien entrées. YY hein, Oui, pour les mais je couples voulais dire, homosexuels. c'était pour faire les inconnus, X, Y, Z. Ouais. Peu importe. Et donc vous avez chacun votre partie et en fait vous créez une conversation épistolaire dans le cahier à travers l'écriture. C'est plus facile de verbaliser les choses, de parler de nos désirs, de parler crûment. Voilà. C'est ça. Donc Il y a des couples qui, pendant qu'ils font l'amour, ne parlent pas. Sont très silencieux, ne disent rien, absolument rien, aucun mot. Ils n'arrivent pas, ils vont avoir peur de parler, même les mots les plus
les plus romantiques, les plus love, même ces mots-là, ils vont pas réussir à les sortir, ils vont juste prendre du plaisir et c'est tout. Enfin, et c'est tout. Enfin, ils vont pas parler, verbaliser. Il n'y a aucun mot qui va sortir de leur bouche. Et donc, évidemment, si les mots romantiques, tu n'arrives pas à les dire, évidemment, les mots plus crus, plus sexuels, tu vas carrément pas réussir. Hein, ça va être très compliqué. Et puis, c'est difficile Donc, de parler de sexualité avec son partenaire comme ça, quand on l'a jamais fait. c'est ça. De parler de désir, de parler voilà, de fantasmes, des choses qu'on peut avoir envie de faire ou de tester et que c'est pas commun, c'est pas ordinaire. Et le cahier, ça permet donc d'écrire. C'est ça. Et je dis un truc tout bête, mais que par exemple, il y a des couples, je le sais parce que je vois comment sont les gens, donc tous les gens qu'on a pu rencontrer ou côtoyer, je suis persuadée qu'il y a énormément de gens qui sont incapables de demander à leur conjoint une fellation ou un cuni, par exemple. Oui, incapable. 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 Les choses les plus simples, même ça, on va avoir du mal. Donc évidemment, Parce que c'est... partir sur c'est autre chose. Si tu l'écris, c'est beaucoup plus facile de dire des mots crus. Bon, voilà, chérie... T'as pas besoin de le dire. Non, mais je te donne rendez-vous ce soir, si ça... Bref, vous écrire Si tu plein. veux être romantique, tu lui dis, voilà, chérie, ce soir, je t'attends à 19h dès que tu rentres du travail. Je serai nue dans le voilà, lit. j'aurai ma nuisette, machin. Donc lui, toute la journée au travail, il va penser à ça. Alors, vous pouvez avoir un rythme d'écriture quotidien. Vous pouvez aussi vous dire que vous écrivez... Il faut pas de rythme. Il faut pas il faut pas de règles. Il faut pas de rythme. En fait, tu écris, madame écrit. Nous, ce qu'on avait fait, je vous donne l'astuce, c'est que quand on avait un classeur, quand c'était moi qui avais écrit dans le cahier, je rangeais le classeur à l'envers. Ouais, c'est ça. Et quand c'est lui qui avait écrit, il le rangeait à l'endroit. Et Du des coup, fois- en fait, on passait devant le classeur et on voyait. Et donc, on voyait si on avait une réponse ou pas. C'est ça. Et on n'avait pas vraiment de rythme. Des fois, on Et s'écrivait on une lisait fois jamais devant l'autre aussi. Oui, on ne l'a jamais lire devant l'autre parce que ça peut être très intimidant. Voilà. Surtout si tu vas demander des choses que tu n'as jamais osé demander. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ne pas s'imposer de rythme. Des fois, nous, on s'écrivait une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours. Donc, Et des fois, c'était plusieurs fois dans la journée. Enfin, c'est ça dépendait. ça dépendait vraiment. Après, il faut quand même prendre l'habitude de le regarder pour voir si l'autre t'a écrit. Et si l'autre t'a écrit, lis et réponds immédiatement aussi. Hein, Oui, parce que, oui. c'est quand même mieux, voilà. Mais voilà, donc tu peux donner des rendez-vous comme ça. Il y en a qui le font par texto, Et c'est ce qui très est bien. sympa, Mais le fait du cahier, c'est que tu vas écrire avec ta petite main. Donc tu vas toi-même être un peu plus... c'est plus excitant parce que toi, tu vas excité. passer devant le cahier, Voilà. tu vas dire « Oh, il n'a pas encore lu. Il n'a Ouais, pas c'est ça. encore lu. » Ou alors, Et voilà. toujours réfléchir à la progression, ne pas aller trop loin dans ses demandes. Tout de suite, commencer par faire des compliments. J'ai adoré comment tu t'habilles aujourd'hui. Ouais, ou alors de faire des remarques sur les derniers rapports sexuels, par exemple. Voilà, Ce qu'on en a exactement. pensé, c'était... Si Nous, on pen- s'écrivait pas forcément pour se demander Non, c'est ça. de faire quelque chose. Si hein. pendant là que tu as du mal à verbaliser, c'est normal. Mais là, ce classeur va te permettre de revenir sur votre dernier rapport, de dire ça, j'ai trop adoré, machin, etc. Ouais, c'est Et ça. après, tu peux aller très loin. Vous pouvez aller très loin dans vos paroles parce que c'est de l'écrit, donc Et- vous pouvez vous insulter, vous pouvez vous parler crûment, vous pouvez vraiment jouer un rôle que vous avez peur de jouer Dans la vraie vie. avec vos mots. Voilà. C'est ça. Donc, Et vous pouvez même, au-delà de ça, carrément vous inventer... c'est comme si vous aviez une deuxième relation amoureuse qui aussi, était épistolaire. aussi. Parce que nous, ce qu'on faisait, en fait, c'est que on parlait pas de ce cahier, en fait. C'est-à-dire qu'on écrivait dans notre cahier, on échangeait à travers le cahier et ça restait dans le cahier. On mettait en pratique après, mais on n'en discutait pas. On disait pas, je sais pas moi, mais ouais, ce que tu m'as écrit dans le cahier, si ça... Oui, non, jamais. jamais. Ça, On parlait jamais de ce qu'on écrivait. voilà. Juste s'il y avait un rendez-vous, et ben on était allait au là rendez-vous. et voilà, on Et était point barre. que Après, pour la c'était mise en fini. pratique. Voilà, c'est ça. Et là, je veux rebondir sur ce que Marina dit. Elle nous dit sur le chat que elle avait jamais aucun souci à parler de sexe avec ses partenaires sexuels avant. Par contre, avec son mari aujourd'hui, c'est limite un sujet tabou. Alors après, à vous d'identifier pourquoi, Marina. Après, si moi je peux donner mon point de vue, c'est peut-être, et c'est souvent ce qu'on remarque nous, au vu de tous vos témoignages, ça fait 3 ans maintenant qu'on parle de sexualité, souvent ce qui se passe dans les couples, quand le couple est installé, donc là vous êtes mariés, donc
quand le couple est installé, je sais pas si vous avez des enfants ou quoi, mais souvent il va y avoir cette gêne à parler de sexualité, contrairement à nos jeunes temps. Quand tu as 17, 18, 20, 25 ans, je sais pas quel âge tu as, on est toujours plus foufou et puis on n'est pas vraiment installé. Bon, bref, on est jeune et tout. Dès qu'on est installé, on va avoir, certains couples vont avoir cette gêne parce qu'en fait, on va installer un espèce de respect, le respect du mari, le respect de la femme. Si on a des enfants, il y a en plus le respect de la maman et le respect du papa. Et du coup, la sexualité, c'est plus vraiment quelque chose qu'on aborde. C'est plus un sujet qu'on va aborder parce qu'il va y avoir trop de respect envers l'homme, envers le mari, envers le papa, envers le monsieur qui va travailler, qui va nourrir le foyer, envers la maman qui va travailler, qui va nourrir le foyer, envers la maman qui... Tu vois, il y a trop de respect et on en oublie qu'on est aussi un homme et une femme et qu'on a des pulsions sexuelles, des envies sexuelles et qu'avant, peut-être d'être marié, vous aviez peut-être une meilleure communication. Ou alors, si depuis le début, vous n'avez pas de communication à ce sujet-là, essayez de comprendre pourquoi. Si dès le début, c'est comme ça, c'est peut-être que tu sens que lui, c'est un sujet qui ne le passionne pas. Parce que si toi, t'en as toujours parlé avant, et que là, tu as une gêne, c'est que peut-être que tu ressens que de son côté, mais peut-être que tu ressens mal aussi. Donc, n'hésite pas, essaye. Oui. J'ai 23 ans et 2 enfants. Bah, vous êtes jeune encore, vous avez le temps, hein, Marina. Oui, bah oui. Profitez, hein. 23 ans et tout ça, vous avez encore le temps d'avoir une vie sexuelle ultra épanouie. Hein. Oui. De toute façon, si vous faut le pas, voulez, faut pas trop respecter, faut faire aussi attention, quand on est en couple, vraiment, j'insiste, et on l'a déjà dit, ne pas trop respecter l'autre non plus, ne pas trop, dans le sens, ce que je veux dire, c'est ne pas mettre l'autre sur un piédestal de c'est un super papa, c'est une super maman, ou c'est un super mari, c'est une super épouse. En fait, il faut réussir vraiment à faire la part des choses et à continuer toujours de voir... on a trois casquettes, franchement, on a trois casquettes. De voir l'autre comme l'amant, la maîtresse, voilà. C'est le papa, le mari et l'amant. Et c'est trois casquettes différentes. Il faut vraiment réussir à dissocier ça, même si, au final, les trois casquettes, elles sont portées par la même personne. Oui. Mais à un moment donné... C'est très important, il faut vraiment... à un moment donné, il faut vraiment dissocier les choses. Dissocier, ouais. C'est très important. Et la sexualité, elle continue d'être épanouie si on arrive à justement se détacher et se dire, bah voilà, là, on est dans notre moment sexualité. Et c'est pour ça que... Le classeur peut aider. Ouais, le classeur, si là, vous êtes en blocage... Parce que vous allez jouer un personnage, ce moment de la sexualité, ça va être un moment hors du temps, un moment à part, où en fait, les problèmes, on les laisse à la porte, et puis on en reparlera après, quoi. C'est ça. Voilà, faut vraiment le voir comme une pause, ce temps... Donc, vite fait pour résumer cette idée de classeur, chacun a sa partie dans le classeur. Une astuce que Bibou a donnée, c'est de savoir quand l'autre a écrit, c'est de le mettre d'un côté dans ou de un l'autre. sens ou de l'autre. Un code couleur, vous le posez sur la table de chevet à droite, et quand l'autre vous a répondu, il le pose sur l'autre table de chevet, par exemple. Dans le tiroir, sur la table. Ça peut être ça. Pas de rythme à poser, et puis n'hésitez pas à parler réellement crûment. Si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, bien évidemment. Et de toute façon, ne vous dites pas, l'autre va être choqué peut-être par mes mots ou quoi. Si tu as peur de le dire verbalement, tu le dis par écrit, ça sera toujours plus facile. C'est moins choquant, c'est moins fait, choquant. Quand tout de suite écrit. moins choquant, parce que voilà, on va l'assimiler différemment dans notre va le lire différemment de Exactement. toute façon. Et ensuite, après, tu attends la réponse de ton partenaire, de ta partenaire. Tu vois ce que ça donne. Tu vois, peut-être, s'il faut, vous êtes aussi un peu dans le même délire. C'est ça. Et tu t'en es jamais aperçu parce qu'en fait, vous n'en aviez jamais parlé. Donc, ce classeur, mettre par écrit, ça peut aider. Et puis, voilà. Et puis, ne pas se mettre de pression. Des fois, pendant 3 mois, tu peux ne rien écrire parce que vous avez une baisse énorme de libido pendant 3 mois. C'est pas grave. Tu repars après. Et puis... Et nous, on va ressortir le classeur parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit dedans. Ah bah, très longtemps, hein. Mais ce classeur, il est plus là, de toute façon. Mais il est là. Je il l'ai est là retrouvé dans le déménagement. D'accord. Faut que je le retrouve là, mais... C'est ça. C'est ça. Ouais. Après, là, vite fait, je vois passer Jenny qui nous demande quel conseil avez-vous pour les couples qui n'ont pas les mêmes besoins, c'est-à-dire au niveau libido. Monsieur est très demandeur, madame très peu. Ça, on a fait un live sur la chaîne YouTube Juliana et Julien où on parle de libido et on donne plein de conseils pour booster la libido, etc. Et à un moment donné, on parle de ça. Je me rappelle. On parle de cette différence de besoins. Donc, n'hésite pas à aller le voir.
Il s'appelle, je ne sais plus comment exactement, mais il y a le mot libido dedans. Donc tu vas sur la chaîne YouTube Juliana et Julien et tu tapes libido dans la petite loupe là, tu le trouveras, c'est sûr. Ouais. Donc ça, premier conseil, du coup, le classeur. Je voulais dire un dernier truc sur ce classeur. Je ne sais plus. Bah voilà, de l'utiliser comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et, Je ne sais plus. vous y dites ce que vous avez envie de dire en fait. C'est pas forcément des questions, c'est pas forcément pour faire un gage, pour demander à l'autre de faire des trucs. Et encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Un conseil qui est vraiment super utile, c'est donc, comme l'a dit Bibou, je vous le redis, de ne pas en parler ensuite verbalement. C'est vraiment le classeur, c'est comme ça, c'est un peu c'est comme si vous aviez une... C'est un journal intime. Voilà, mais entre vous. Voilà, vous vous dites des choses que vous n'osez pas vous dire dans la vraie vie, ouais. si on peut dire. Et du coup, vous créez ce jeu, ce rôle. Limite, vous êtes en train de tromper votre mari avec votre mari, si je puis dire. Tu vois, c'est un peu ça. Vous avez une aventure ensemble et ça vous permet ensuite de... C'est très excitant hein, par écrit, c'est très excitant. Et ça vous permet d'avoir et ça permet de faire aussi des choses nouvelles. Ça permet de réfléchir à ce que tu vas écrire. Du coup, ça fait travailler l'imagination, les fantasmes. L'autre, quand il va lire... Il aura lui aussi des fantasmes parce qu'il va penser à vous en train d'écrire, à vous, dans quelle position vous étiez, à quoi vous pensiez, etc. Et ouais, ça rajoute de l'excitation. C'est mieux que les textos parce que souvent on dit envoyer des sextos et tout. Les sextos c'est très bien, c'est une très bonne astuce que tu vas lire dans tous les magazines féminins, sur plein de trucs, tu vas voir ça partout. Mais ce classeur, ce qui est bien, c'est qu'il est là, il est physiquement là. Tu peux le toucher, tu peux toucher l'écriture de l'autre. Tu peux le toucher et tu as les deux qui écrivent dans le même, ok. Tu peux revenir, tourner des pages, revenir sur des choses et tout. Les textos aussi, tu peux revenir, hein, tu peux scroller et puis lire tes textos d'il y a 5 ans en arrière. C'est moins palpable. Mais c'est moins palpable, voilà. Ouais. Donc on espère que cette astuce, vous la trouvez assez cool. Ouais. Hein, on peut faire du roleplay aussi, comme le dit Hollywood. On sait, Charlène, on sait que tu aimes bien faire ça. Je le sens, je le sens. Vous pouvez effectivement jouer des rôles, vous inventer des histoires, vous inventer des personnages, ou pas. Vous pouvez juste parler de vous et de vos envies. Vous pouvez juste dire des choses très simples. Demain, j'ai envie que tu me prennes. Demain, ou peut-être pas forcément demain, parce qu'il va peut-être pas le lire tout de suite. Donc, vous pouvez écrire... Dès que tu vois ce message... Mon doudou, dès que tu vois ce message, dès que tu lis ce message, sans prévenir, je veux que tu me prennes à 14h. Alors, si lui, il lit le message à 13h59, préparez-vous parce que ça arrive dans la minute. Hein. S'il le lit à 14h30, mais des fois ça peut être bien de mettre une heure aussi. Ouais. Tu sais, tu peux dire, si tu sais que par exemple le samedi, t'as pas les enfants, machin, tu lui écris. Tu lui écris le dimanche par exemple. Tu dis samedi à 14h, je veux que tu me prennes, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais. Alors prépare-toi aussi, toi, mets-toi une alarme pour te dire à 14h, attention, il va peut-être se passer un truc. Tu l'écris le dimanche. S'il faut, il va le lire le dimanche. Et du coup, il va y penser pendant 6 jours. Ça ne veut pas dire que vous allez faire l'amour peut-être avant, lundi, mardi, peu importe. Mais le samedi, là, il va là. Et toi, pareil, ok? Mais s'il faut, il va le lire le samedi matin. Et donc, toi, pendant 5 jours, tu vas voir ton petit classeur, tu vas dire, mais il l'a pas lu, il n'a pas bougé le classeur, machin, mince. Et lui, il va lire le samedi matin, tac, et bim, voilà. Vous avez compris un peu le délire. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Si c'est nul, vous le faites pas. Si vous trouvez ça bien, faites-le. Oui, si vous trouvez ça nul, c'est que vous avez des idées encore meilleures et que vous n'avez pas besoin d'être là. Et vous nous en reparlerez dans nos prochains lives sexualité. Vous nous ferez des retours sur ce petit cahier classeur dans quelques mois. Voilà. Et vous avez intérêt. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes en couple à nous suivre là. Je sais qu'il y a toujours des couples. Après, les couples sur YouTube, je connais le pseudo. Sur Twitch, je connais pas encore tous les pseudos, même s'il y en a qui ont gardé les mêmes pseudos. Mais bon, vu qu'on a parlé de roleplay, on va quand même partir sur une autre petite anecdote. Oui. De roleplay. Alors nous, on n'est pas des grands adeptes du roleplay, quoique. Non, on l'a fait peut-être 3-4 fois. Ouais, quelques fois quand même. Pas des masses. Mais on se déguise pas. Non, mais nous, ça va pas être dans le déguisement. On l'a déjà fait pour rire, hein. L'infirmière, la policière, voilà, les classiques, quoi. Mais on n'est pas dans le jeu de rôle à la José et Liliane de scène de ménage, tu vois. Non. On n'est pas dans les déguisements, etc. Mais après, il y a des couples qui adorent ça, et tant mieux pour vous, c'est très bien aussi. On avait fait une fois, c'était très sympa, c'est que moi, j'ai une petite facilité à imiter des accents. Oui. Donc, une fois, j'avais fait un gage, je me rappelle,
J'avais joué une prostituée russe, tu te rappelles? Elle devait faire la prostituée russe et ça avait très bien marché. C'était Mais c'était magnifique. tellement drôle. Enfin, Non, c'était pas drôle du non, tout, mais- c'était magnifique. Non, dis pas que c'est drôle parce que non, mais pas c'est drôle. très non, mais important je- quand tu joues à un jeu, il faut pas rigoler. Non, mais Faut vraiment être dedans. j'ai jamais rigolé. Là, tu mais viens de je dire dis- que non, c'était mais drôle. j'en C'était pas ris. drôle du tout. Non, mais j'en ris en repensant à Non, mon non. personnage. Tu Non, vois, non, c'est non. tellement dedans que, tu vois, c'est perturbant. Mais Et à l'extérieur de la maison, en plus. Ouais. Dans mes souvenirs, hein, parce que je me rappelle que j'étais dans la Oui, voiture. bien sûr. Mais là, ce qu'on devait vous raconter, on vous l'avait déjà un peu teasé dans un très vieux live sexualité sur YouTube, c'est l'anecdote de la perruque et de la gare. Alors, je sais Mais on pas n'avait si... jamais raconté l'histoire. Jamais. Je crois qu'on ne l'a jamais raconté. Est-ce que, s'il vous plaît, là, vous êtes sur le chat, en direct 150. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'on vous l'a déjà raconté ou pas? L'anecdote de la perruque et de la gare. On devait vous le dire, vous en avez parlé vite fait et on n'était jamais vraiment allé Mais en tout cas, dans les détails de cette anecdote-là. Pendant que vous nous répondez, C'était parti du fait que j'étais à la Réunion. Oui, non, mais ce que je vais dire quand même un truc par rapport au roleplay. Ce qui est extrêmement important, parce que là tu parlais de Liliane et José, c'est que effectivement, si vous n'êtes pas des très bons comédiens, que vous avez du mal à rentrer dans le personnage, Ne le faites pas. ne le faites pas. Parce José, que ça deviendra José et Liliane de Scène et Ménage, ridicule. c'est une caricature. Vous allez rire, ce sera tout sauf sexy en fait. Faut Ouais. vraiment rentrer dans le personnage. Je sais que nous, par exemple, toi, tu ne rentres pas dans des personnages. Tu ne vas pas, par exemple, te déguiser en pompier et faire... Non, voilà. non, jamais. C'est pas possible parce que il arrive pas, en fait, à se mettre dans un personnage comme ça. Donc ça va tout le temps être moi. Je ferai un personnage et je le fais tellement bien qu'il se croit dans la situation. Et donc ça prend et ça marche. Il faut vraiment être assez fort en comédie. Et si vous n'êtes pas fort ni l'un ni l'autre, les jeux de rôle ne sont Voilà, pas pour vous. il y a Par plein d'autres contre, choses. vous pouvez jouer ce jeu de rôle dans le classeur Mm, par mm. écrit. Et là, ça marchera très bien. Oui. L'anecdote de la gare et de la perruque, on l'a déjà raconté. Merci à Lolita, merci à Astrid, merci Ouais, je me dis bien qu'on l'avait déjà à raconté. Célor, à Clémence, à Vous êtes très nombreux à avoir dit oui, on a déjà raconté. Ouais. Donc on va pas la raconter, mais on va voilà. Vite fait sans détail. Vite fait, c'était. Non, il y a écrit qu'on l'a raconté vite fait sans En détail. fait, j'étais à La Réunion, on était éloignés pendant 5 semaines. On s'est donc envoyé des messages par mail. On devait en dire plus, apparemment. On s'est envoyé des messages par mail et on a vraiment joué un rôle où en fait, moi, je trompais Bibou avec. Comment tu t'appelais? Je sais plus comment tu t'appelais. On va dire que tu t'appelais. Et Léa Je sais plus. On va dire que tu t'appelais Jennifer. Voilà. J'ai Léa. vu Jenny là. Donc on va Moi, dire je que tu t'appelais m'appelais Jennifer. Léa, je crois. Du coup, Jennifer était là et je trompais Bibou avec Jennifer et elle aussi, du coup, voilà. On n'était vraiment pas ensemble. Voilà. C'était vraiment, on avait, et tout ça par écrit, par mail, etc. Pendant 4 semaines. Et est-ce qu'on s'est appelé normalement en tant que couple aussi? Oui, on Oui, s'appelait on se faisait des Skype. on s'appelait et en tout. tant que couple, mais par mail, on avait cette histoire infidèle par mail. C'est ça. Et sans savoir à quoi ressemblait l'autre et tout, vu que c'était que du mail, tu vois. Ensuite, quand je suis revenu, c'est donc ma maîtresse qui est venue me chercher à la gare. Et moi, en fait, quand Bibou je était suis... déguisé, donc. Je me suis déguisée, j'avais une perruque blonde courte, j'étais en lingerie avec porte-jartel et des bas, tout ça, des talons. En manteau. Et j'avais un imperméable, C'était l'hiver. et c'est tout, j'avais juste un imper par-dessus. C'était l'hiver. Donc, C'était l'automne. donc tu pouvais mettre... Parce que les délires de lingerie, printemps. les délires de lingerie manteau, évidemment, tu peux pas le faire En plein n'importe quand. été, tu vois. ou... Et tu peux pas le faire à La Réunion, tu vois. Donc c'est vrai que c'est l'avantage de vivre dans le nord du monde, tu vois. C'est que tu peux faire ces délires lingerie manteau, et ça marche vraiment bien. Lingerie manteau, et tu sors dans la rue comme ça, c'est quelque chose qui marche énormément, je pense, pour beaucoup de gens. Voilà. Ouais. Et je suis allée le chercher à la gare comme ça, et puis on s'est fait la bise, je crois. On s'est fait la bise, Voilà. Parce On que s'est bon, on fait- s'est pas embrassé, quoi. je suis monté dans la voiture, donc quand on s'est Je vu, sentais sa tension sexuelle à côté de moi, c'était un truc de fou. on s'est fait la bise pour se dire bonjour, on s'est pas touché de tout le trajet, on avait 20 Bah minutes non, en voiture, on se connaissait pas encore. on se en connaissait fait. pas, donc on a reparlé de nos mails. Ouais. Et puis elle était là à me dire alors, ouais, donc du coup c'était bien la reine, je sais plus, Ouais, machin. ouais, non, mais moi je joue mon personnage jusqu'au On bout. était Donc vraiment on pas- faisait connaissance, je lui demandais comment étaient ses vacances. On n'était vraiment pas Juliana et Julien à ce moment-là. Et
On est arrivé à la maison au bout de 30 minutes de trajet. On n'a rien fait pendant. Je sais pas, mais on a pris l'apéro. On a pris l'apéro, en fait, comme un premier rendez-vous. On a pris l'apéro, on a pris un verre, machin, etc. Mais ça a duré 1 heure. Ouais. Au moins. Au moins. Et c'était très intéressant. Essayez de le faire. Il était tellement intimidé. Je l'ai intimidé. C'était impressionnant. On aurait vraiment dit que c'était la première fois qu'il me connaissait pas, quoi. Après, elle est très bonne actrice, donc ça marche. Comme on l'a dit, si vous êtes pas très bon, ça deviendra plus drôle et des fois malheureusement pathétique. Donc faut essayer une fois et après faut arrêter. Mais si vous êtes bon, faut le faire de temps en temps, même si Bibou est super doué là-dedans et qu'en fait on l'a fait juste 3 ou 4 fois ce type de jeu-là. Mais ensuite on a fait l'apéro, on a fait connaissance, on a bu un verre, etc. pendant au moins 1 heure. Ouais. Alors que ça faisait 5 semaines qu'on s'était pas vu. Et on était dans ce jeu que mutuellement on trompait notre conjoint. C'était aussi ça le truc. Et ensuite on s'est embrassés, je sais plus quand. Et du coup c'était vraiment spécial parce que c'était comme si on s'embrassait pour la première fois. Ouais, et comme si c'était interdit. Et comme si c'était interdit. Donc c'était très excitant, quoi. Donc voilà pour l'anecdote, on vous l'avait jamais raconté comme ça. Et puis après, bon, on va pas vous faire ce qui s'est passé. Vous imaginez ce qui s'est passé ensuite. On est parti dormir parce qu'on avait trop bu. Et puis voilà. J'ai arraché sa perruque. Non, elle a gardé sa perruque pendant tout le long. Enfin, ouais. Mais voilà, donc ça, vous l'avez jamais dit. Et c'était d'ailleurs bien plus beau que notre nuit de noces, quoi. Oui, notre nuit de noces était assez alcoolisée, c'est vrai. Mais ce qu'il faut voir derrière ça, c'est effectivement l'idée de se dire des fois, de jouer ce rôle-là et d'aller des fois jusqu'à se dire, on part dans cette relation d'infidélité, parce qu'il y en a qui pourraient trouver ça malsain, de dire c'est pourquoi jouer à ce jeu-là. Parce que l'interdit est excitant, point barre. Faut même pas chercher, l'interdit est excitant. Il y en a qui ont du mal avec ça, tu vois. Oui. Parce qu'ils pourraient se dire, il y en a qui seront tellement jaloux et possessifs qu'ils pourraient se dire, justement, ils pourraient se dire, ouais mais attends, là il est en train de me... Justement, t'as assouvi un fantasme. Oui mais non, parce qu'il y en a, je le sais, ils vont aller très loin dans leur cerveau et ils vont se dire, oui mais là, du coup, il me visualise comme quelqu'un d'autre et donc ça veut dire que c'est pas de moi qu'il a envie, c'est qu'il a envie de moi qui m'appelle Jasmine et qui a une perruque, etc. Tu vois? Et ça, je sais qu'il y en a... Non. Ça, je sais qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de mal. Ceux qui sont ultra jaloux. Et là, on l'a déjà parlé plein de fois dans nos lives sexualité. La jalousie, c'est un des pires ennemis du couple. Il y en a beaucoup des ennemis du couple. Mais alors, la jalousie et la possessivité ultra possessive, pour moi, c'est le top number one. Je suis persuadé que tu peux trouver des gens qui pourraient pas faire ça. Mais ça, bien sûr. Parce que il pourrait se dire, l'autre a envie de moi quand j'ai une perruque blonde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il... Il préfère les blondes, oui, voilà, que moi il veut pas. Oui, bah, après, faut... Non, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas à faire. Dites-nous N'hésitez pas sur le chat à commenter, vous êtes très nombreux. Il y a Lolita qui est là. Salut Lolita, salut Maud, salut Jenny. Donc merci à tous ceux qui commentent régulièrement. Mais n'hésitez pas, si vous n'êtes pas habitué du commentaire, aussi à réagir à ce qu'on vous dit là. On est en direct. Mais c'est pour ça. C'est très important sur Twitch de réagir en direct. Parce que c'est vraiment une plateforme que nous, on affectionne pour ça. C'est pour cette interaction en direct. Et là, on a le chat, on vous voit. Donc, n'hésitez pas vraiment à réagir. Il y en a une vingtaine qui sont très actives, mais vous êtes 150. Soyez pas 150 à réagir. Mais voilà, n'hésitez pas à dire si ce qu'on vient de dire là, c'est nul. Non, mais si vous pourriez, faire là, par exemple, ce qu'on a fait. Est-ce que c'est cette idée de tromper l'autre, mais avec l'autre. Enfin, tu vois, un peu, n'hésitez pas. Non, mais c'est pour ça qu'il faut toujours vraiment bien se connaître et connaître l'autre pour s'accorder certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Effectivement, si on est d'une nature très très possessive et jalouse, c'est peut-être pas l'idée quoi, de jouer quelqu'un d'autre. C'est vrai. Alors, pour récapituler, on a parlé pour l'instant du classeur. Bim. Ensuite, on a vite fait revu cette petite anecdote. Deuxième, parce que l'anecdote c'était juste pour votre plaisir, parce que c'est vrai qu'on devait vous la raconter, qu'on l'a jamais fait. On va vous parler de la carte quand tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette carte quand tu veux? Alors ça, c'est un truc pas mal, qu'en fait, on n'a jamais utilisé. Mais c'était toi qui avais fait ça. Mais c'est à toi d'en parler. Non, c'est toi qui avais eu l'idée de ça. La carte que tu m'as donnée? La carte que tu m'as donnée, qui était du coup avec moi et que je pouvais sortir quand je voulais. Et que du coup, ça faisait... Tu te rappelles pas? C'était moi qui avais fait ça?
Ah oui, c'est moi qui ai la carte. Elle est dans mon porte-monnaie encore. Elle a au moins 5 ans la carte. C'est pas toi qui avais fait ça? Mais pourquoi je ferais une carte pour moi-même? Parce que t'en avais une pour toi et une pour moi. Ah ouais? En fait, il avait fait 2 cartes, une pour lui, une pour moi. Ouais. Et c'était une carte qui voulait dire si tu la sors, ça veut dire on baise. Voilà. Là maintenant, tout de suite. C'est la carte quand tu veux. Voilà. Et vraiment, tu peux la sortir quand tu veux. Mais par contre, il y a un nombre, enfin, ça c'est à voir dans votre couple, hein. Vous avez un nombre délimité de fois C'est comme un jeu de société. Là, en fait, à utiliser. on vous donne le concept et après vous faites vos règles à vous. Voilà. Donc vous avez une carte que vous faites comme vous voulez. Vous l'appelez la carte quand tu veux, la carte où tu veux, la carte ce que tu veux. Nous, on l'avait pas en rose, je vous rappelle. Oui, mais c'est toi qui les Voilà. avais faites. Hein. Et effectivement, on avait chacune une et on pouvait la sortir vraiment quand on voulait et n'importe où. C'est ça l'intérêt. T'es dans une soirée entre amis, vous vous êtes 10 en train de faire votre soirée. Discrètement, tu sors la carte, hop, et tu vas aux toilettes. Discrètement, tu poses ta carte sur ses genoux et là, eh ben, sans parler, sans rien dire, ça veut dire là, maintenant, tout de suite, je m'en fiche. Tu viens, c'est là, comme ça, bim. C'est la carte quand tu veux, où tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la spontanéité au moment où l'autre va pas s'y attendre. Et évidemment, ça peut être rigolo de le faire dans des situations où vous n'avez pas l'habitude d'avoir des relations sexuelles. Tu vas pas faire sortir ta carte à 21h quand les enfants sont couchés dans ton lit conjugal. Voilà. Tu vas essayer d'inventer des choses qui sortent de l'ordinaire. Si c'est quelque chose qui te plaît, si tu préfères avoir une vie sexuelle chez toi dans ton lit, tu peux aussi juste varier l'horaire, par exemple. Ensuite, bah, voilà, les soirées, dans la voiture, si vous êtes ultra foufou dans les magasins, au ciné, enfin voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais c'est vraiment cette notion de chacun a une carte et l'autre ne s'y attend pas. Il faut, et hop, voilà. C'est ça. Voilà. Avec un nombre délimité d'utilisation, parce que sinon, ça n'a plus d'intérêt. Donc, tu le fais une fois. Tu sors ta carte une fois. Exemple, je sais pas, tu as le droit de l'utiliser 2 fois par mois. C'est ça. Voilà, ou alors, tu l'utilises qu'une fois et peut-être que finalement, ça va pas plaire à l'autre. Et nous, on n'a jamais utilisé cette carte. Jamais. Je ne sais même pas pourquoi. J'avais oublié l'existence de cette carte. Elle est toujours dans mon porte-monnaie. Hein. Je l'ai toujours. Hein. Je l'ai toujours. Je ne sais pas, parce qu'elle était peut-être dans l'ancien, parce que ça remonte quand on était à Nantes. Alors 2012, 2011-2012, donc tu vois, elle est vieille. Hein. Mais c'est vrai que c'était elle a pris l'eau la carte. C'était une bonne idée. Est-ce que vous trouvez l'idée pas mal? Moi je trouve qu'elle est pas mal parce que je la referais bien. C'est ça. Mais en l'utilisant cette fois. Et effectivement, on pourrait se dire que l'homme va l'utiliser plus souvent que la femme, et que l'homme va peut-être l'utiliser dans des lieux plus insolites, comme une cabine d'essayage, ou une soirée entre amis, ou un dîner en famille chez papy et mamie. Tu peux trouver plein de délires comme ça. Mais détrompez-vous. Parce que souvent, dans le couple, on pense que ça va être l'homme qui va avoir les idées les plus folles en termes de sexe à l'extérieur. Mais des fois, la femme aussi, elle est totalement open à ça, sauf qu'elle l'a jamais dit parce que souvent les femmes ont peur aussi. Quand elles ont des idées un peu qui sortent de l'ordinaire. Du jugement, parce qu'une femme, on attend d'elle qu'elle soit comme ci, comme ça. Elles ont peur d'en parler. On a fait un super live, moi je trouve que c'est vraiment notre meilleur live sexualité. Si on devait effacer toutes nos vidéos et en garder qu'une, ça serait celle-là. Le live s'appelle, c'est sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, Une femme a-t-elle le droit d'aimer le sexe? Il dure 1h45, je me rappelle. C'est pour nous notre meilleur live. Et c'est vrai que les femmes, des fois, elles ont des envies, mais elles n'osent pas en parler à leur mari parce qu'elles se disent « Ah ouais, mais non comment il va me voir? Non, si là, je lui dis qu'il aimerait qu'il me prenne dans la cabine de H&M tout de suite, il va peut-être me voir comme une femme facile, une traînée, et je ne vais pas vous sortir toutes les insultes qui vont avec. » Mais du coup, la femme n'ose pas. Heureusement, les mentalités changent de plus en plus et ça change très vite. Hein, parce que là, vraiment, on est dans une toute nouvelle vague. Donc, qui limite pourrait même gêner les femmes qui, au contraire, sont plus prudes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à utiliser cette carte. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez des envies qui sortent de l'ordinaire et des standards de la société. Comme tout simplement faire l'amour ailleurs que chez soi, c'est des trucs basiques, là je vous sors. Vous mettre en lingerie, en manteau et sortir dans la rue pour promener le chien par exemple. Tu vas promener le chien avec ton mari, vous êtes tous les deux en couple,
Mais sauf que vous sortez en lingerie et en manteau. Il n'y a que vous qui le savez et votre mari. Il y a des femmes qui, même ça, auraient envie de le faire, mais ne vont pas oser. Parce qu'elles vont se dire, ah ouais, mais non, parce que Mais s'il après, faut, mon mari, il va me traîner de je sais pas quoi, etc. là encore, Utilisez le classeur. il faut communiquer et savoir ce que l'autre apprécie ou pas. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui ne s'imagine absolument pas faire quoi que ce soit de sexuel à l'extérieur de sa maison, et ben ça sert à rien de faire ça. Voilà, on va pas le forcer ou la forcer si c'est vraiment, mais vraiment pas son truc et qu'elle est fermée à ça. Vous réessayerez plus tard. Et voilà. Mais il faut tout de même essayer quand même. Non, mais il faut pas Mais- forcer. Non, ah non, faut pas forcer. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. C'est essayer dans le sens, il faut en parler. C'est ça que je veux dire. Voilà. Faut essayer Dans le classeur, c'est très bien par écrit. Faut en Tu fais- discuter, essayer d'amener la chose. Et comme le puis, dit Jennifer, je sais puis pas y si- aller progressivement. je sais même pas si tu t'appelles Jennifer d'ailleurs. Jenny Zen. On va dire que tu t'appelles Jenny, puisque Jenny. Comme le dit, des fois, les femmes, elles ont pas envie qu'on soit doux et romantique. Des fois, les femmes ont besoin aussi qu'on soit un peu plus brutal, c'est pas le bon mot, mais qu'on soit un peu plus, comment dire, moins doux, voilà. Parce que, Animal. voilà, un animal, c'est très bien. Des fois, on a besoin, et nous aussi les hommes, des fois, on a besoin un peu de romantisme, Rustre. de romantisme et d'amour, et des fois, on a besoin d'animalité et De bestialité. de bestialité, merci. Et souvent, Quand tu veux, hein, le dictionnaire. merci Léo. Et souvent, c'est vrai on le voit dans vos témoignages que vous nous envoyez. Souvent, les femmes nous écrivent, nous disent j'ai peur de demander à mon mari ça, parce qu'après, Moi, j'avais il discuté va me avec une considérer, copine. il va considérer que je suis folle ou que je suis une traînée ou autre. Mais voilà, utilisez ce classeur. Parce que c'est vrai, j'avais discuté avec une copine qui me disait qu'elle elle était très embêtée parce que son conjoint, en fait, à chaque fois, il venait la voir et puis c'était tu veux qu'on fasse l'amour? Ah oui, c'est vrai. Et puis elle dit mais enfin non quoi, c'est là Ah oui, si tu lui me demander à casses tout, chaque c'est fois. enfin je veux dire à Ah un ouais. moment donné, c'est tu viens, tu me prends ou Ah oui, des enfin, fois, il voilà, c'est vrai que ça peut être très gênant aussi hein, pour donc faut y penser hein, vous messieurs que les femmes on a besoin aussi parfois de se faire prendre en main quoi. Mais De ce parfois, côté-là. il faut avoir trouvé ce juste Il milieu-là. faut savoir. Et voilà. l'intérêt C'est de pas ce- tout le temps. C'est... L'intérêt de ce classeur, c'est donc d'écrire les choses qu'on veut. L'intérêt de la carte, quand tu veux, c'est aussi d'amener cette spontanéité et de se dire, ah ben tiens, là peut-être que je vais lui sortir la carte Mhm. à un moment où vraiment il s'y attend pas. Alors ça va peut-être lui faire peur, mais on va voir si le mec, il peut y aller ou pas. Mhm. Ou si... et puis voilà, après il faut le faire, hein, parce que la règle principale, c'est de le faire. Hein. La carte, elle est sortie, tu le fais. Peu importe Sinon, tu ne joues pas le jeu. peu ça importe sert si à t'es rien. gêné. Ah oui, mais non, attends, là on est dans la... Là, non, Doudou, là, non, hein, on est dans je sais pas où, moi, tu C'est pour ça qu'il faut vraiment Ah. savoir si l'autre serait à même d'accepter sans se sentir mal aussi. Tu hein, la parce sors. que- Tu fais des steps comme C'est ça, ça. step by step, étape par étape. Voilà. Voilà. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement. Et là, on rentre dans un délire un peu moins drôle, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, la carte quand tu veux, ça a l'air de vous plaire. Ok. On part sur quoi maintenant? Ensuite, on va vous parler du Parce qu'il y a un calendrier de l'Avent et des gages. C'est un peu la même chose. Mais c'est quoi les C'est le même couleurs principe. que Non, c'était pour me rappeler les gages qu'on avait fait Ah, dans les dans les petites boîtes. boîtes. Ah, Donc, oui. nous, rappelez-vous dans un vlog. Une boîte que tu n'as pas voulu jeter, mais je crois que je m'en suis séparée. On vous parlait de ce calendrier de l'Avent sexy qu'on avait mis en place. Et avant de le mettre en place, donc ce calendrier de l'Avent, le principe c'était que chaque jour de décembre, on tirait un petit gage comme ça qui était des fois. Nous sommes partis de... Non, ça va? Des fois nous sommes sexy, des fois nous sommes plus sexuels, des fois nous sommes tout simplement juste romantiques avec du massage de pied, du massage de dos, du massage de main, Des caresses de tête. des caresses de tête. Voilà, c'était vraiment le calendrier de l'Avent sexy, c'était ça pendant 24 jours. Chaque jour. Chacun a mis une action, un petit cadeau pour l'autre. Voilà, sur papier. Et pas C'était- forcément, donc vraiment, je le répète, pas forcément C'était sexuel. pas que sexuel. Il y avait aussi, mais c'est à vous de doser et de voir ce que vous avez envie d'y mettre. Laissez parler votre imagination. C'est ça. Voilà. Ça peut donc, pour les trucs les plus simples, moi évidemment, c'est tout ce qui est massage, bain, moussant, Un massage. dîner romantique, un petit déjeuner au lit, Tout ça, c'est des trucs qui favorisent la. une journée princesse où tu ne fais rien. C'est ça.
Tout ça, ça va Une favoriser journée où je change communication. toutes les couches des enfants. ça va favoriser la communication dans le couple. Ça va du coup permettre au couple de se retrouver En sentimentalement tant que couple. parlant. Voilà, l'amour va renaître un petit peu. On va se retrouver en tant que couple sans forcément avoir donc de petits gages sexuels. Donc tout ce qui est romantique, voilà, on va pas vous faire 50 000 dessins, hein, vous le savez. Le romantique, c'est facile. Voilà, Après, pour parler de gages un petit peu plus sexuels, là, vous pouvez repenser aux jeux de rôle. Oui. Vous pouvez penser aussi... Je le répète, à la lingerie sous le manteau, ça marche à tous les coups, avec des talons. voilà, vous pouvez dire, par exemple, je sais pas, ce jour-là, je n'aurai pas de culotte et tu pourras venir me caresser quand tu veux. Ce qui est intéressant comme gage, comme ça, nous on appelle ça des gages, mais c'est pas le bon mot, mais comme action si vous préférez, comme l'a dit Bibou, c'est les actions qui vont durer dans la journée. Tu peux mettre en place des actions one shot, quick, très rapide, où là tu vas écrire sur ton petit bout de papier, demain... Une fellation à telle heure. Voilà, c'est ça. Demain, je te prends dans la cuisine. Voilà, ça c'est l'action quick, rapide, machin. Et après, tu peux avoir des actions sur la journée. Et là, c'est intéressant parce que ça, c'est un peu du tantrisme, entre guillemets. Ça fait monter l'excitation. C'est-à-dire que tu peux te dire, pendant toute la journée, depuis le réveil, tu vas exciter l'autre, monsieur ou madame. Effectivement, l'idée de j'ai pas de culotte et tu me touches toute la journée, ça va exciter Les deux. soit l'un ou l'autre, soit pas forcément les deux, parce que des fois, il y a des femmes qui vont pas trouver forcément ça très excitant. Mais si elle l'a écrit, c'est parce que... Mais c'est ça. Le fait d'y penser et ensuite de voir l'action se faire, même si physiquement ça va pas forcément t'exciter, si peut-être en soi, bon, là, ben, au final, à la fin de la journée, bim, ben, il y aura une excitation qui va être assez importante pour l'un et l'autre. Et donc, forcément, le plaisir sera d'autant plus grand. Exactement. Voilà. Il y a plein d'actions comme ça que tu peux faire sur toute la journée. Il y a des actions aussi sur la journée où tu peux dire, par exemple, je serai nue toute la journée. Bon, après, ça dépend des vies de chacun, hein, mais Non, mais tu peux faire ça oui, si après, si tu as des enfants. Voilà, ouais. ça dépend, mais Mais- ça s'adapte à ta vie, quoi. Hein. Là, pareil, pour tout vous dire, comment adapter ça à votre vie. Là, l'idée du calendrier de l'Avent, c'est au mois de décembre, un par semaine, ou au mois de comme vous voulez, au mois de Un février, cadeau pour l'autre. un cadeau pour l'autre qui soit romantique ou sexuel. Par contre, effectivement, si tu as des enfants, si tu travailles, que tu n'es pas en vacances, à un moment donné, à 7h du matin, tu pars de chez toi, tu vois pas, tu rentres à 19h, tu n'as pas envie de jouer un truc, ou si, pas forcément. Donc, tu peux te dire, le calendrier de l'Avent, c'est pas un truc qui nous va. Donc, il y a aussi l'idée d'adapter ça avec 2 boîtes. Nous, on avait une boîte rose et une boîte bleue. C'était ça l'origine de... C'était De la la- boîte de Babou et de Bibou. Chacun avait mis donc des gages à l'intérieur et donc l'autre devait piocher. Donc Bibou avait écrit plein de petits J'avais trucs. écrit des qu'elle avait gages mis dans que ma je boîte. voulais qu'il fasse. Voilà. Lui, il avait écrit des gages qu'il voulait que je fasse. Donc par exemple, Bibou, elle va écrire massage de pied. Je dis des trucs très simples. Hop, elle le met dans ma boîte. Moi, je pioche, je lis massage de pied. Et ben, je sais que dans la journée, je dois lui faire son massage de pied. Le rythme qu'on avait, nous, c'était 1 par semaine. On piochait le dimanche. Et du coup, on avait toute la semaine pour réaliser notre gage. C'est mieux comme ça parce que ça met pas de pression. Et ça permet de On a eu s'organiser. plusieurs façons de le faire. Tous les jours, On c'est a eu impossible. ça. Tous les jours, c'est impossible. Et on a eu une façon de faire aussi où on jouait une partie de bataille. Tu te rappelles? Ah oui, on joue aux cartes, ouais. On joue aux jouait cartes, aux ouais, c'est cartes. vrai. Et c'était celui qui gagnait la partie qui pouvait tirer un gage. Et du coup, on le faisait... je crois qu'on le faisait 3 ou 4 fois pour toute la semaine. Ouais, c'est vrai. Un truc dans le genre. Non, mais moi, je trouve que le rythme le rythme Chacun hebdomadaire, chacun le rythme- un pour une semaine. le rythme hebdomadaire est bien parce que ça te permet de t'organiser. Si par exemple l'autre va écrire j'aimerais que tu m'organises un dîner romantique tous les deux. aux chandelles et que c'est toi qui cuisines, moi je l'ai déjà eu ça, par exemple. En soi, il n'y a rien de sexuel là-dedans, mais le fait que Mais il faut savoir que... le fait que quand on le je fait. cuisine pour Bibou, que j'organise le repas, etc., ça va permettre du coup à Bibou de me voir, d'être excité par le personnage que je vais me créer sur une journée entière,
le fait d'être excité par le fait que je vais lui préparer quelque chose que je ne fais jamais, par exemple. Et ensuite, ça va donc être un plus pour Et du coup, l'acte sexuel qui va venir et après. du coup, je ne sais pas c'est quand. Voilà, le fait de le faire comme ça, de façon Et hebdomadaire, la même chose, c'est que nous, ce qu'on faisait, c'est que le gage, on ne le montrait pas à l'autre. c'est ça. On le piochait, Mais on voyait la réaction. Mais donc on disait savait rien. pas. Donc on savait pas ce qu'on allait avoir la semaine. Donc des Voilà. fois, ça pouvait être juste un truc très simple comme massage de pied. Par contre, aussi un truc, là encore une fois, jeu de société, après vous faites les règles que vous voulez. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois que le gage était tiré, on le mettait dans une autre boîte pour pas Ouais. le retirer toutes les semaines. Parce que massage de pied, massage de dos, massage de tête, c'est très bien, c'est très Mais à un agréable. moment donné, t'as envie de. Mais à un moment donné, tu as envie d'autre chose. Si tous les tours tu tires l'organisation du repas romantique, c'est bon quoi. Ça va, on n'est pas là pour devenir chef 5 étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc très important de mettre le gage ensuite de côté. Et une fois que tu as tout pioché, et hop, tu remets tout. Tu peux en écrire des nouveaux aussi. Parce que Oui. tu vas avoir des idées qui vont venir. Ça dépend. Tu vas avoir des idées basiques. Il y en tous a les- qui tous ont les moins trucs- d'idées que d'autres. Tous les trucs romantiques qui sont très simples à trouver. Mais après, quand ça devient un peu plus sexuel, là, souvent on a du mal. Moi, j'avais du mal. Bibou un peu moins. Et c'est vrai qu'ensuite, quand je lisais ces messages, je me disais, ah ouais, ça me donne une idée. Tiens, je pourrais lui demander de faire ça. Je pourrais lui demander de faire ça. Et du coup, moi-même, je suis allé un peu plus loin dans mon esprit. Et j'ai osé lui demander des choses que je ne lui demandais pas avant, par écrit. Et voilà. Et ensuite, encore une fois, tu vois la réaction de l'autre aussi. Si tu sens que l'autre va être mal à l'aise quand tu lui dis, par exemple, voilà, là, cette semaine, et tu écris faire l'amour dans la voiture. Un truc très simple. Pour certains, faire l'amour dans la voiture ou faire l'amour dans l'escalier ou dans la cage d'ascenseur de l'immeuble, c'est des choses très simples. Ils font ça toutes les semaines ou tous les mois. Ils n'ont absolument aucune pudeur, c'est pas le bon mot, mais ils Aucune ont gêne avec aucune gêne, voilà. Ils sont très à l'aise avec ça, c'est ça que je voulais dire. Et ils ont raison d'être à l'aise avec ça, ils ont raison d'être à l'aise avec le sexe en extérieur, ça leur convient, ça leur plaît, mais il y a des couples pour qui c'est compliqué même de faire l'amour dans une voiture, à minuit, dans un champ où il n'y a personne, même ça c'est difficile. Chacun va trouver, tu vois, tac, tac, tac. Donc si tu mets faire l'amour dans une voiture et que tu sens que ton conjoint ou ta conjointe va te dire ah mais là doudou, là j'ai tiré quelque chose, je me sens pas et tout, et ben vous pouvez regarder du coup ce que c'est, en discuter et dire ah ouais tu te sens pas, ben attends mais regarde si on le fait vraiment au bord là du quai, de la plage, il n'y a personne, allez à 3 heures du matin, bon ça dépend de votre vie hein, mais tu peux te trouver Oui. un truc, tu vois, et puis voilà, et puis sortir un peu de la routine. Tu peux écrire faire l'amour à la soirée de Bertrand et Géraldine, tu vois. Et pareil, là tu vas dire, ah ouais, mais tu veux qu'on fasse l'amour chez Bertrand et Géraldine, mais attends, il y aura 20 personnes. Tu vois, mais regarde, tu vois, c'est pareil, si l'autre va avoir du mal, tu peux du coup lui en parler, dire, mais regarde, là, ce qu'on peut faire, c'est, regarde, on est là, en train de chacun rigole de son côté, tout ça, on s'éclipse 3 minutes. Le but, c'est pas forcément que toi, en tant que femme, tu aies un orgasme, parce qu'effectivement, quand tu fais des quickies très rapides, pour la femme, des fois, c'est plus compliqué d'avoir un orgasme. Mais des fois, il y a des femmes, cette excitation de l'extérieur, de l'interdit, du quickie, ça va permettre à l'orgasme aussi d'arriver plus vite. Pour l'homme, mais en 2 minutes, ça peut être fait. Donc, tu peux avoir aussi 3 minutes d'excitation, tu sors de ton, comment dirais-je, Bah, de ton contexte ordinaire. tu sors déjà, voilà, et puis tu sors de ta bulle là où tu es en soirée ou autre, ou peu importe, et ensuite, bim, tu reviens dedans, comme si de rien n'était. Et tu as cette espèce de satisfaction aussi. Tu peux trouver cette satisfaction. Il y a des couples qui, vraiment, pour eux, c'est pas du tout. Ça ne leur plaît pas. Mais il y en a d'autres qui vont l'essayer, vont se dire ah bah ouais, c'est vrai, finalement, attends, ça prend 5 minutes, quoi. Ça prend 5 minutes. Et puis là, j'ai tiré mon gage le dimanche, la soirée, c'est le samedi, du coup, tu y penses, etc. Donc voilà. Ouais. Non, c'est quelque chose qui peut t'exciter longtemps. Et si le rythme de une fois par semaine, ça vous convient pas, bah, vous pouvez changer. Nous, je me rappelle que ce qu'on avait fait à un moment donné, en fait, c'est qu'on tirait. Et en fait, à partir du moment où on avait exécuté le gage, on en prenait un autre. Ah oui, Voilà, oui, c'est vrai. simplement, dès que le gage Ouais. était fait, on en prenait un autre. Cathy vient de dire un truc super sur le chat. Elle a dit les voitures, ça me rappelle nos débuts, notre insouciance. Cette insouciance me rend nostalgique. Et moi, je rebondirais moi en disant que sortir de son cadre, maison, lit conjugal, pour moi, c'est pas de l'insouciance. Parce que l'insouciance, pour moi, c'est assez péjoratif dans la vie sexuelle. L'insouciance, pour moi, ça veut dire danger. Pour moi, l'insouciance, c'est
je vois des jeunes qui vont faire l'amour sur une plage, par exemple, et qui vont être, effectivement, qui vont avoir cette insouciance et de ne pas se rendre compte du danger et de l'interdit. Pour moi, c'est ça, l'insouciance. C'est les gens qui vont faire l'amour dans le train, dans l'avion, sans réfléchir au fait que peut-être il y a un enfant qui va passer, ou une mamie qui va passer, ou X et Y, ou la police, hein, tout simplement, parce que c'est interdit. Donc pour moi, l'insouciance, c'est assez péjoratif, même si ça peut être bénéfique aux jeunes couples ou quoi. Mais quand tu es un couple installé, tu peux faire tout ce que tu faisais quand tu étais jeune, sans avoir cette insouciance. Juste que tu vas avoir cette réflexion et cette maturité de te dire, là, je fais quelque chose qui est interdit. Je vais faire l'amour chez Géraldine en soirée. On est des couples, là, on a tous 35 ans, 40 ans, on est installés, on est en train de parler de nos assurances vie, et notre PEL et de notre compte retraite. Et pendant 5 minutes, eh ben, mon mari va aller me prendre dans les toilettes. Et ben, s'il faut, on est les seuls couples de la soirée à faire ça. Là, pour moi, ça, c'est pas de l'insouciance. Pour moi, ça, c'est plus de l'insouciance. C'est vraiment ta maturité de couple, de vieux couple, si on peut dire. Et tu fais des choses que tu t'aurais fait quand tu étais jeune. Sauf que tu le fais en étant conscient que ce que tu fais, c'est vraiment interdit. Et tu vas faire un peu plus attention à pas te faire prendre vraiment. Parce que quand tu es jeune et insouciant, des fois, tu te fais prendre par la police. Combien de couples qui se sont déjà fait prendre par la police ou par leurs parents ou qui ont du coup été pris. Et là, c'est encore plus grave. Et c'est vraiment... Ça, c'est interdit, mais par des enfants et trucs comme ça. Alors que quand tu es installé et que tu es dans un couple où vraiment... tu sais tout ça. Ouais. Et donc, tu n'es plus insouciant. Et tu fais des choses avec ta maturité de couple. Et là, tu es là et tu te dis... ta maturité d'adulte. Et là, tu peux péter un peu comme ça. Tu peux te la péter un peu et te dire, là, je fais des trucs. Je fais exactement les mêmes choses que je faisais quand j'avais 20 ans. Sauf que je les fais mieux. Je les fais mieux parce que je mets en danger personne. Je ne mets pas en danger mes spectateurs parce que je sais que je fais attention. Tu sais qu'il n'y a pas de spectateur. Je me mets pas en danger moi. Je reste alerte quand même. Je suis plus insouciant. Je suis mature et je sais ce que je fais. Je sais que c'est interdit de faire l'amour dans la cabine d'essayage de H&M. Mais je vais réfléchir à comment le faire pour le faire rapidement, efficacement. Et ensuite, je retourne à ma vie. Et par contre, tu fais pas ça tous les jours. Hein. Voilà, c'est vraiment des choses... Là, quand on vous parle de ces gages-là un peu farfelus, c'est pas des choses que tu vas faire tous les jours. Sinon, tu vas rentrer dans une espèce d'addiction de choses interdites. Et du coup, ta zone de confort, c'est l'interdit. Et du coup, ça va... Non, ta zone de confort, ça doit être chez toi, dans ton lit, tranquille. C'est ça. Voilà. Là où tu dois faire le plus souvent l'amour, c'est chez toi, dans ton lit. Voilà. Et là c'est normal. Tranquille. Voilà. Non, ouais, bah, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. Je trouve que les gages, c'est quelque chose qui nous a suivis pendant bien longtemps. Il y en a qui sont déjà fait choper par la police, tu vois. Ils le disent sur le chat. Cathy se dénonce. Ça m'est jamais arrivé, moi. Et pourtant... Oui, non, mais c'est ça, c'est... comme quoi, en fait, j'étais pas si insouciant. J'ai vu passer, il y en a une qui a dit, moi j'ai peur des tueurs en série, de faire l'amour à l'extérieur, dans les champs et tout. Ah, si, moi, non. Moi, j'ai jamais fait l'amour dans des trucs chelous, genre des champs et tout. Non, sinon, une fois, on était dans un endroit... Non, mais je sais pas pourquoi on a fait ça, quoi. Quand c'est trop isolé, à un moment donné, ça fait... En plus, c'était à l'extérieur de la voiture, ou alors c'était dans le pick-up. Non, mais t'as pas besoin de raconter les choses. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y avait des gens qui... Mais t'as pas besoin de raconter notre vie perso, lui. Je parle pas de toi. Ah, ben, raconte pas ta vie perso non plus. C'est plus perso, c'est ancien. Non, on donne des conseils d'ordre général. Donc, ce que je veux dire, c'est de faire attention. On dit pas ce qu'on fait. Non, mais c'est pas ça. Par exemple, j'ai jamais fait l'amour dans une cabine d'essayage H&M. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Donc, ça veut dire qu'on l'a jamais fait et que j'ai jamais fait avec mes ex. Par exemple. Tu vois, des fois, j'ai jamais fait l'amour dans une voiture. Si tu veux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Des fois, on vous dit des trucs, mais voilà. Chopé par des potes, nous. Après, chopé par des potes, bon, c'est arrivé à plein de gens, ça. Mais bon, voilà. Mais voilà, effectivement, voilà, comme vous êtes plusieurs à le dire, effectivement, voilà, quand t'es adulte et un peu plus mature, bah, de toute façon, on n'est pas dans le never have I ever. Tu es en pleine conscience et connaissance des risques, effectivement, quand tu veux partir dans des choses... Oui, c'est très important. Et des fois, tu vas... Des choses qui paraissent simples pour certains couples, pour d'autres, c'est le max pour eux. Et des fois, les choses sont le max pour quelqu'un dans le couple, alors que l'autre pourrait faire tellement... Et là, il ne faut pas forcer l'autre à... Voilà, c'est ça. Il faut vraiment y aller. Vraiment, cette idée de gage, c'est tu l'écris ton gage, tu n'as pas peur de l'écrire. Et encore une fois, si tu vois que l'autre va avoir un peu de réticence, on en discute.
Voilà. Essaye Il de faut pas trouver, forcer, et puis voilà, si tu sens que c'est pas possible, ben c'est pas possible. C'est ça. Là, on parle des choses sexuelles, hein. Par contre, si tu écris sur ton papier, Doudou, aujourd'hui, tu prends soin de moi, tu fais absolument tout dans la maison, je ne fais rien, et je veux que tu me cuisines mon repas romantique, le Doudou, il cuisine. Il n'y a pas de concession à faire là-dessus, hein. Il va pas acheter du Picard ou du Thierry. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai cru entendre, mais en fait c'était le frigo qui s'est plaint. Il a fait. Je crois que c'était quelqu'un. Bref. Et on en a fini, les amis. On a fait Voilà. le tour. On a fait le tour de tout ça. Est-ce que vous avez du coup appris des choses? Il adore H&M, Babou. Alors sache, Fanny, que honnêtement, dans ma vie, je suis rentré 3 fois dans un magasin H&M, je crois, pour m'acheter un manteau une fois, pour acheter des tenues pour les filles une fois, et aussi j'y suis allé aussi pour t'acheter une fois un cadeau. Je me rappelle. Une robe de grossesse. Une robe de grossesse, exact. 3 fois je suis allé à H&M. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que du coup, vous avez trouvé ce live intéressant? C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous allez Il y mettre avait des un choses gage qui était intéressant. C'est par exemple, vous avez un conjoint qui aime beaucoup, comment dire, l'exhibitionnisme, aller en extérieur, voilà. Un truc qui peut être sympa, c'est de dire par exemple, on va donner un mot, un code, par exemple, quand je dis bol, tu dois ouvrir ton manteau et me montrer tes seins, par exemple. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, Ah oui, ça c'est ce pas genre mal ça. de truc. T'as des bonnes idées toi. C'est vrai que c'est pas mal. T'as des bonnes pas idées, mal, hein. ouais. Ouais, on va ressortir nos petites boîtes à gages. On va ressortir nos petites boîtes à gages. Après, ça peut être aussi, il y a des gages tout bêtes, hein, mais de dire ce soir, on se regarde un petit film X ensemble. Oui, Voilà. oui, tout simplement. Ou ce soir, je sais pas. Moi, Non, bah. Non, mais j'en ai plein, mais j'ose pas trop dire en fait. Ah, d'accord. Non, mais déjà, ceux qu'on vous a dit là, Laissez travailler votre imagination, vous allez voir. ceux qu'on vous a dit là, déjà, ils sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on trouve dans les magazines féminins, si je puis dire. Voilà. On vous a pas parlé de chantilly, de chocolat sur Après, les si c'est tétons. votre délire, vous pouvez le mettre dans vos gages, hein, mais Pourquoi pas, hein, oui, pourquoi nous, pas. on trouve pas particulièrement excitant ça. La nourriture, c'est pas quelque chose pour nous qui nous parle énormément. Voilà, c'est vraiment en fait l'idée des gages, c'est de sortir de son ordinaire. Donc effectivement, tu peux écrire sur ton papier, le gage, ça va être rester nu toute la journée en talons. Ah, il y a un gage Et- qui est très. Ou alors tu peux très- acheter une tenue à ta femme aussi, pardon. Tu peux acheter une tenue à ta femme, c'est tu ce lui que dis j'allais pas, dire. et tu lui achètes la tenue, tu lui dis, porte ça. voilà, porte ça, et c'est tout. Tu dis, tu portes ça. Ou Point même, barre. après, sans partir dans les dépenses, hein, on peut dire tout simplement, voilà, tu vas dans le dressing de ta femme, tu lui sors ses vêtements, tu poses sur le lit et tu lui dis, voilà, tu portes ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a dans certains couples, installer cette petite notion de domination sur une journée peut être très intéressante. Et donc de choisir, c'est tout bête, hein, mais Dans un d'arriver. sens ou dans l'autre. Hein, Ouais, c'est après. ça. Oui, mais généralement, une femme qui va habiller son homme, c'est pas. Non, mais ça sera pour autre chose, qu'elle Oui, le oui. dominera. Mais là, dans le sens Qu'elle des lui dira, vêtements. tu me prends maintenant, ou je sais Oui, pas. c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans le sens des vêtements, effectivement, comme l'a dit Bibou, c'est très intéressant parce que l'homme va du coup dominer la femme pendant une journée en lui amenant juste des vêtements. Ça paraît tout bête, mais le mec, il arrive avec, peu importe les vêtements qui vont l'exciter, hop, il va lui poser ça. Et Tu puis- et portes puis- ça, point barre, tu portes ça et toute puis la pour journée, sa je veux que tu femme, portes ça. Pour sa femme, c'est très excitant parce qu'elle va se dire, en fait, je l'excite dans cette tenue. Oh, Je c'est ça, l'excite quand je suis habillée comme ça. c'est ça, Donc, je lui plais. exactement, Voilà. Et rien que ça, déjà, ça peut c'est ça. relancer un petit peu. Et comment est-ce que la femme, elle peut être dominatrice sur une journée? Parce que souvent, on a cette vision de la femme dominatrice comme les dominatrices professionnelles, vous savez, qui ont, marche avec des talons aiguilles. qui ont pour métier, du qui coup, pince de- les tétons. Ouais, c'est ça. qui Leur, fouettent, leur métier, c'est dominatrice et généralement, elles ont pour clients les grands chefs d'entreprise, les hommes influents, qui ont besoin de relâcher la tension. qui ont beaucoup d'argent et qui sont très dominants dans leur travail et qui, donc là, ont besoin d'une dominatrice sexuelle. De toute façon, on inverse Et souvent les souvent, rôles. Souvent, on a ce cette moment-là. image-là de la dominatrice et on se dit, une femme, pour dominer un homme, la seule chose qu'elle peut faire, c'est lui
de lui taper dessus, de mettre des talons et de lui pincer les tétons et de le fouetter. Non. Dans une vie de couple classique, là où la femme va être très dominante et où là, ça va installer une excitation dans le couple, c'est t'écris sur ton petit papier là, t'écris aujourd'hui, enfin, bref là, la femme écrit, tu me prends quand je veux, et où je veux. C'est-à-dire que la femme... Et comme je veux. Et comme je veux. C'est-à-dire que c'est la femme qui décide et qui va dire à l'homme, sur toute la journée, là, elle va être là. T'imagines, t'es là en train de cuisiner, voilà. T'as Germaine qui cuisine. Bon, Germaine, c'est pas très excitant. Alors, Julie cuisine, et là, du coup, Paul, il va pas s'y attendre, il est en train de faire autre chose, bon bref. Et ben là, la femme va lui dire, c'est maintenant. Après, ça peut être... Non mais regarde, attends, j'ai pas fini. Elle va lui dire, c'est maintenant. Donc là, hop, lui, son rôle, c'est d'y aller tout de suite. Elle lui a dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est Julie qui va aussi choisir quand ça s'arrête. Là, c'est intéressant. Attends! Du coup, elle dit quand est-ce que tu commences et quand est-ce que tu t'arrêtes. Et donc l'homme, lui, il ne jouit pas. Mais du coup, ça dure toute la journée. Donc, tu peux avoir ce petit jeu-là de dire, là, tu me prends maintenant, tout de suite. Et ça dure 1 minute, 2 minutes. C'est toi qui choisis en tant que femme. C'est quand, où, comment, combien de temps ça dure. Et ensuite, à la fin de la journée... Donc, ce que je voulais dire, c'est que, attention, ça peut aussi intimider l'homme et que du coup, il pourrait ne pas bander, par exemple. Mais non. Donc, pour être moins pressante et stressante, on peut aussi demander à l'homme, tu me lèches là, maintenant. Mais non, t'inquiète pas, les hommes, ils y arriveront. Mais les hommes, vous pouvez être sensibles à une pression, tu vois, Mais c'est pour ça, justement, que l'aspect femme dominante ne doit pas être trop marqué. Toute cette espèce d'image de la femme talon aiguille, pince téton, cravache, tout ça, faut oublier, ça fait peur, ça intimide. Mais juste, t'es dans ta vie de tous les jours et ton seul rôle de dominatrice, c'est de dire tu me prends maintenant. Ça pourrait tout casser, tu vois. Non, parce que c'est connu. C'est justement, tu as le petit papier et l'homme, du coup, est préparé à ça. Il sait que cette semaine, à un moment donné, sa femme va lui dire, il va le voir, tu le vois venir. Tu le vois venir dès le matin, tu me prends maintenant. Tac, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et ça dure toute la journée. Donc, mettez ça en pratique si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ne le mettez pas en pratique et faites autre chose. C'est des idées comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez appris des trucs là? Je m'adresse aux abonnés qui nous ont dit... Qui n'apprendraient rien. Peut-être qu'elles n'apprendraient rien. Je ne dénonce personne. Hein? Je ne dénonce personne. Donc voilà, bon, apparemment ce live était intéressant. Les idées qu'on vous a données vous ont intéressé. Est-ce que les idées de gage pour aller plus loin qu'on vous a distillées, vous avez trouvé ça faisable ou pas dans votre vie de couple? Nous, on n'a pas tout fait. Hein. Tout ce qu'on vous dit là, il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses qu'on n'a jamais fait, et peut-être qu'on ne fera jamais. Dans tout ce qu'on vous a dit comme petit gage là, tu vois. Donc... Il y a évidemment beaucoup de choses qu'on ne vous a pas dites non plus. Non, il y a plein de choses qu'on ne peut pas vous dire parce que c'est pas l'heure, honnêtement. Il faudrait qu'on fasse des lives à minuit, quoi, tu vois, des fois. Et puis c'est pas... Mais c'est pas intéressant. Désolé pour tous les prénoms que je peux citer. Si vous vous appelez Julie ou Germaine, ben, je vous embrasse, hein, voilà. Hein. Ou Paul ou Raymond, voilà. On vous embrasse. Il y a des Raymonds qui sont peut-être très excitants, voilà. Donc ceux qui n'ont rien appris seront bannis définitivement de cette chaîne. Voilà. Mais non, tu plaisantes ou quoi? Lolita, elle dit qu'on avait déjà tout dit. Jamais, on n'a jamais parlé de tout ça. Tu plaisantes ou quoi? On n'a jamais parlé de tout ça. Ah non, hein. Il y a plein d'idées de gages que là, on vous a dit. On ne vous a jamais dit ça. Hein. Moi, je me vois pas dire ça, quoi. Il y a Cathy qui dit, quoique le corset en cuir à lacets et les cuissardes, c'est pas mal. Si c'est pas mal, et que ton mari ou ta femme vous aimez bien ça, va pour les cuissardes. Mais oui. Va pour le corset. Par contre, c'est galère à mettre. Hein. Donc là, prépare-toi, demande un assistant. Oui. Mais non, parce que tout seul, va mettre un corset tout seul. Tu peux pas, il faut que tu aies un assistant. Non, maintenant, il y en a qui sont moins... Ouais. Tu sais, tu les attaches derrière. Oui, après, ça dépend. Mais je me répète, Lolita, je pense qu'il y a plein de choses là dont on vous avait jamais parlé. La carte quand tu veux, ça, c'est sûr, on vous l'a jamais dit. Hein. Non. Le classeur, peut-être qu'on l'avait évoqué. L'idée des boîtes à gages, du calendrier de l'Avent, tout ça, on l'avait évoqué. Par contre, tous les gages bien précis comme ça, là, tout ce qu'on a dit, il y a plein de trucs qu'on vous avait jamais dit. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'on est allé quand même assez loin dans des idées, quand même. On arrête là.
Voilà. On s'en va. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ici s'achève ce live. J'ai plus d'eau. Et Merci je n'ai à plus tous. de jus. T'avais du jus, toi? Ouais. Alors, on va vous laisser. Premier live sexualité pour moi et j'ai adoré Jenny. Merci Jenny. Ben, Ça fait j'espère plaisir. que ce ne sera pas le dernier donc. J'espère. Et si tu n'as pas vu tous les autres sur YouTube qui datent, hein, ils sont en replay. Mm. Je pense qu'on devrait faire une soirée tous chez vous, on pourrait tous discuter librement. Non, non. Tu fais une soirée en chat. Mais si je te vois face à moi, Sarah Michel Gela, Il parlera pas beaucoup. je parlerai pas. Je ne veux pas de gens devant moi. Je parle pas aux gens, moi. C'est ça. L'écrit, c'est très bien. C'est un ours. On dirait qu'il a envie de discuter avec tout le monde, qu'il est machin. Mais en fait, non, il est très rustre. Hein, il est très farouche et sauvage. C'est ça. Voilà. C'est un peu un homme des cavernes. Vous voyez, quand il a la barbe et tout ça, ça fait vraiment le personnage en fait. Ah, je déconne. Si tu me vois dans la rue, tu peux me dire bonjour. T'inquiète pas, on se fera un bisou de loin, Et un puis bisou voilà. Covid et voilà.